commencerez. Alors, l'état de conseil municipal ouvert. Monsieur Kélior est présent. Madame Fevrier. Présent. Monsieur Parisien. Présent. Madame Botassi. Présente. Monsieur Lemont. Présent. Madame Chantal Bouche. Présent. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Dutu. Présent. Monsieur Dupol. Présent. Monsieur Covin. Présent. Madame Pourcel. Présent. Monsieur Morel. Pouvoir à nos cris. Mais elle est pas là. Donc elle ne devrait pas tarder. Il y a des problèmes sur le RER. Ah d'accord. Ok. Alors on reviendra tout à l'heure. Comme d'hab. Madame Titenache. Présent. Frédéric Froger. Présent. Me dites pas. Présent. Monsieur Pironi a donné le pouvoir à Monsieur Kélior. Roland Asquette. Présent. Elodie Thomas a donné le pouvoir à Madame Baudry. Je m'appuie. Anna Anokri ne devrait pas tarder. Pour l'instant, si je prends, j'ai vu qu'ils ne sont pas encore. Non, a priori, bon, je continue. Madame Favori. Présente. Monsieur Tignon, Monsieur Courtois. Présent. Madame Stocker. Présente. Madame Touchard. Pouvoir favori. Oui. Alors, je ne cite pas Monsieur le maire pour l'instant. Ah, il faut le citer. Alors, Monsieur le maire. Oui, parce que ça a été annulé. Monsieur le maire, pouvoir. Pouvoir Quignon. Alors, les miens, je reprends Angélique Digou, présente. Si. Et Jacques Maté, présent. Monsieur le maire, Madame Stocker, on l'a vu, Madame Henri Touchard, on l'a vu, Monsieur le maire, on l'a vu, Monsieur Jacques Hulot, je l'ai vu, et Monsieur Denis Robinet, je les ai vus. Donc, il y a le forum. Alors, l'ordre du jour. La séance est levée, il me faut une secrétaire, un anonyme, bien sûr. Spécialité. Donc, on peut commencer par l'ordre du jour, donc administration générale, installation d'un nouveau conseiller municipal en remplacement de Madame Céline Poupeneau, qui m'a fait une gentille lettre me disant que pour des raisons professionnelles, elle ne peut pas rester. Donc, je propose Madame Divou, qui est la suite sur la liste, la suivante sur la liste, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vote, sauf que la délibération qui était faite pour le 16 juin, il faudra la rectifier, il y a marqué pour le 29 juin, puisqu'on a repoussé, on a repoussé le conseil, parce que je voulais absolument savoir la position du préfet sur le fait que M. le maire ait été condamné par le tribunal administratif et son mandat supprimé, et qu'il a gagné en appel, donc l'appel dit l'administratif s'est trompé. Donc je voulais savoir la position. C'est pas trompé. Il a annulé. Voilà. Bon. Donc je voulais connaître la position du préfet. Si ça vous intéresse, je peux vous la lire. Si ça vous intéresse pas, on passe. Oui, ça intéresse. Ça intéresse tout le monde? Bon, moi, ça m'intéresse. C'était quand même intéressant qu'on puisse l'avoir avant le conseil municipal. Oui, enfin, il suffit de regarder le CGCT, hein, et vous avez tout le temps. Mais bon, on a demandé pour être encore plus précis. Pourquoi vous l'avez pas regardé avant aussi? Le CGCT, vous l'avez aussi? Oui, mais c'est bien d'avoir le problème du préfet. Quand on écrit qu'on va venir à 7, on sera à 7 maintenant, etc., on peut se poser un certain nombre de problèmes. Et peut-être qu'eux, ils ont la solution qu'on n'a pas. Donc on a écrit au préfet, dire, voilà, notre opposition nous dit qu'ils veulent maintenant rester à 7 parce qu'il y en a un qui est parti, qui est revenu, etc. Dites-nous votre position. Alors le préfet a donné sa position. Vous nous auriez dit, c'est normal, monsieur le maire va remplacer monsieur Favre. On n'aurait même pas cherché. Et j'ai lu quelque part chez vous, c'est-à-dire on va 7. Je suis quand même un peu inquiété, donc je vous lis la réponse du préfet. À l'intégration d'un élu dénié d'office par courrier en date du 25 avril 2022, vous souhaitez connaître les modalités de mise en œuvre de la décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 avril 2022 portant annulation du jugement du tribunal administratif de Melun déclarant M. Bernard Lemeur démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Excusez-moi.
Vous indiquez également que l'opposition souhaiterait siéger à un élu de plus dès lors qu'en conséquence du prononcé de la démission d'office de M. Lemerre, le conseiller suivant de liste, M. Denis Fabre, a été installé. Au préalable, je vous confirme que l'effectif légal du conseil municipal calculé en application de l'article 21-21-2 du CGCT doit en effet être scrupuleusement respecté, de même que le nombre de conseillers élus pour chaque liste lors des élections municipales. En cas d'espèce, la commune faisant partie de la strate démographique de 5 000 à 9 999 habitants, l'effectif légal de son conseil municipal est de 29, et la liste CAPEN s'étant vue attribuer lors du scrutin du 15 mars et du 28 juin un nombre de 6 sièges, seuls les 6 conseillers municipaux élus sur cette liste peuvent siéger au conseil municipal. S'agissant des suites à donner à la décision de la Cour administrative d'appel, je vous indique en premier lieu qu'à la lecture de cet arrêt, le juge n'a pas prononcé d'injonction à l'égard de la commune, il a uniquement annulé la décision du TA, prononçant la démission d'office de M. Lemerre. Or, lorsque le juge procède à l'annulation d'une décision, il intervient à titre rétroactif. Il y a donc lieu de considérer que la décision annulée n'a jamais existé en droit. Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. Lemerre n'a jamais été démis de ses fonctions de conseiller municipal et partant que M. Denis Fabre n'est jamais entré au conseil municipal. Je souligne néanmoins que pour des raisons de sécurité juridique, une annulation contentieuse ne prive pas d'effet de droit l'ensemble des décisions qui ont pu être prises entre le moment où est née la décision annulée et son annulation. Dès lors, cela ne remet pas en cause les décisions auxquelles M. Fabre a pu participer avant que la Cour administrative d'appel n'annule le jugement du tribunal administratif. De plus, je précise que la loi ne prévoit pas qu'intervienne une quelconque décision du conseil municipal pour qu'un nouveau membre du conseil municipal entre en fonction. Il en résulte que le conseil municipal est a fortiori le maire, et a fortiori le maire n'a aucune action à mettre en œuvre. Il convient seulement de porter à la connaissance du conseil municipal le fait qu'en raison de la décision de la Cour administrative d'appel de Paris, M. Lemerre est conseiller municipal et M. Fabre ne l'est plus. Les services à la direction des relations avec les collectivités locales restent à avoir à votre disposition pour toute information complémentaire. Bon, donc, j'ai demandé, on a retardé le conseil municipal exprès pour avoir cette lettre. On a fait une demande en avril, on a la réponse en juin. J'ai également posé la question à M. le préfet, est-ce que l'État va porter le problème au Conseil d'État? J'ai pas de réponse. Alors c'est le problème de l'État, c'est pas le problème de la mairie. Par contre, je voulais le savoir, j'ai pas eu de réponse à mon courrier, j'en ai renvoyé un autre en disant écoutez, on a une délibération ce soir, on a un conseil municipal ce soir, ça serait peut-être bon de savoir si c'est définitif ou si vous laissez tomber, puisque, encore une fois, la mairie y est pour rien. Voilà. Je pense que j'ai répondu suffisamment. Alors maintenant, je peux vous donner l'aspect juridique du problème. Alors, le maire est en charge des élections de l'État. Au nom de l'État, il doit signaler les absences si le besoin d'assesseur nécessite la totalité des élus au conseil, ce qui était le cas aux élections régionales et départementales, puisqu'il y avait 10 bureaux qui nécessitaient au minimum 30 personnes. Pour l'information, dans le cas d'une élection classique, 15 personnes sont suffisantes puisqu'on n'a que 5 bureaux. Et c'est ce qu'on a fait là. 2, 3, la requête présentée par la ville au nom de l'État peut être suivie ou pas, en l'occurrence, le tribunal administratif avait suivi. En appel, seule la requête du ministère de l'Intérieur fait foi. À la suite du jugement en appel, nous avons questionné le préfet pour avoir des modalités de l'intégration de M. Lemerre, je vais vous la lire. Un conseil municipal ne peut pas rester incomplet si les suivants de liste existent sur la liste à compléter. À chaque départ volontaire ou d'office, le suivant participe au conseil de façon obligatoire, sauf refus de sa part. Dans le cas de M. Fabre, il a participé au conseil municipal jusqu'à maintenant. L'annulation de démission d'office de M. Lemerre doit entraîner sa réintégration. Voilà, donc moi ce que je voulais faire remarquer, c'est que dans ce cas, la mairie n'est absolument responsable de rien. Elle a simplement, comme son devoir l'exige, dit j'ai demandé à tous les conseillers municipaux de venir, il y en a un qui n'est pas venu. Bon, point. Après, c'est le conseil, c'est les tribunaux qui ont jugé. J'ai regardé le jugement. Le jugement du tribunal administratif dit Monsieur Lemerre n'était pas là, c'était une obligation légale. Bon, je le démissionne de l'autorité.
Et la Cour d'appel de Paris dit, alors que le rapporteur avait dit exactement le contraire, c'est pour ça qu'on était un peu étonnés, dit, mais non, vous ne l'avez prévu qu'une seule fois. Ah oui, d'accord, mais tout le monde devait quand même savoir que c'était les élections départementales et régionales. Hein. Bon, on aurait fallu lui envoyer 6 lettres. Peut-être que 5 lettres, j'en sais rien, c'est pas précisé. Mais ce qu'ils ont retenu, c'est qu'on l'a prévu qu'une seule fois, donc ils disent, bah, il était peut-être pas là, ou il ne le savait pas. Je suis un peu étonné. Mais ceci dit, je n'ai pas du tout l'intention. Ah non, je n'ai pas du tout l'intention de polémiquer là-dessus. Je fais une mise au point, c'était important. J'avais peur qu'on soit obligé de nous dire, mais attendez, vous ne pouvez pas avoir 7 élus alors que vous en avez que 6. Maintenant, ça c'est fait, c'est clair, c'est précis. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Je vais vous les parler. Je vous laisse la parole pour 5 minutes, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Hein. Voilà. Je ne vais pas m'étendre non plus, mais par contre, vous avez toujours votre propre version des faits. Vous saviez très bien que Bernard Lemeur n'était pas là. Vous saviez très bien que ça a commencé par des échanges de mails avec M. le directeur général des services qui nous a demandé combien de personnes on pouvait mettre au deuxième tour, surtout au premier tour. On avait clairement, c'est 2-3 personnes, vous me demandiez, et on en a mis 5, donc je ne vois pas où était le problème. Maintenant, vous polémiquez quand vous avez envie de polémiquer, parce que là, les législatives, je vous ai proposé 10 assesseurs, vous m'en avez refusé 7. Je trouve ça scandaleux. Donc quand vous êtes prêt à polémiquer, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêt à monter tout au mois d'août, quand tout le monde est en vacances, hein, pour dénoncer la démission d'office de Bernard Lemeur, sans avoir reçu de lettre recommandée, sans avoir reçu quoi que ce soit, puisque vous saviez déjà qu'il était parti, puisqu'il s'est déclaré à la police municipale en disant je partais. Donc vos versions elles sont pas tout à fait. Alors, ce ne sont pas mes versions. Je vous ai lu, et c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin, j'ai lu le préfet. Voilà. La seule chose que moi je retiens, on a certainement eu tort, forcément, on a toujours tort. Bon, moi ce que je retiens, c'est qu'on a demandé aux 30, enfin aux 29 élus, parce qu'on avait plusieurs bureaux. On avait un double de bureaux habituel. Vous, et d'ailleurs vous n'étiez même pas au bureau, puisque vous aviez été délégué de Valérie. Or, on aurait pu très bien vous dire non, monsieur, c'est date, si. Les délégués candidats sont toujours supérieurs aux candidats de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Enfin, on peut se tromper. Peu importe, c'est pas le problème. Donc, le problème pour moi est simple, on avait besoin de tout le monde. Aux dernières élections, on avait besoin de 5 bureaux à 3 personnes, 15. Si vous nous proposez 20 personnes ou 10 personnes, on n'en a pas besoin. On va pas vous amuser à vous demander de venir dans le bureau si on n'a pas besoin de vous. C'est gentil en plus de notre part. Bon, ceci étant dit, on passe le problème. Polémiquer, je ne vois pas en quoi. Bon, a priori, on a fait ce qu'on devait, vous avez fait ce que vous devez. Bon, je constate que notre ami Bernard est pour la soirée. Pour quelqu'un qui a envie de se faire réélire, enfin, ou de revenir, c'est quand même... Justement, je vais quand même vous répondre. Parce que nous, on est obligé, ou chacun est obligé de faire en fonction de votre planning, parce que quand même, on était un conseil municipal la semaine dernière. Parce que vous allez être malade, on recule. Non, pas maladie. Bon, écoutez, c'est parce que vous avez raconté dimanche toute la journée. Excusez-moi, enfin, moi, vous étiez malade, et il a fallu décaler d'une semaine. Bon, vous avez quand même une mère adjointe, une première mère adjointe. Vous permettez que je vous réponde? Alors d'abord, j'ai jamais déclaré que j'étais malade, en plus je vous l'aurais pas dit à vous. Il ne faut jamais donner à son adversaire des pierres pour se faire battre. Alors j'avais un petit problème au niveau de l'oreille, ce n'était pas une maladie, je n'ai pas arrêté mon travail, je suis venu en mairie. Bon, par contre, on a remis le conseil parce qu'on n'avait pas reçu cette tête-là. Et c'est quand même bizarre qu'on reçoive un peu tard et que là on fasse le conseil. Alors, ne venez pas me raconter que je vais bientôt mourir, puisqu'il y a des gens chez vous qui me l'ont dit plusieurs fois. J'ai même eu un truc assez sympathique, un qui avait de l'humour, puisque il avait voté aux législatives, il avait voté pour la députée, et puis en face de mon affiche à moi, il avait dit qu'il faut qu'il aille à l'EHPAD. Et ça tombe bien, parce que la veille, je l'avais inauguré. Donc j'étais allé avant qu'il en part. Voilà, bon, allez, on a fini, on ne discute plus, c'est bon, on en va plus. Tout le monde était réintégré, c'est bien. Alors maintenant, là, Madame Divou, c'est fait. Monsieur Boulot, c'est fait. Alors, je pense que maintenant, on peut passer au procès verbal du... Oui, on ira après dans les réponses. Oui. Concernant le remplacement de M. Boulot, oui. je
Je pense que soit la délibération est incomplète, soit il manque une délibération, puisqu'il me semble que M. Boulneau était délégué de la prévention et de la sécurité. Est-ce qu'il a remplacé? Est-ce que c'est supprimé? Est-ce que... voilà. Bah, ça, on va le voir après. Là, Non, sûr. on ne le voit pas après, il n'y a pas de délibération là-dessus. Non. Je vous dis, on va le voir après dans les prochains conseils, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Pour l'instant, il n'est pas remplacé, je vais vous le dire. Il n'est pas, il faut un Donc en arrêté. matière de sécurité, il n'y a pas besoin Il de... faut un arrêté. Donc, l'arrêté n'est pas fait. Quand il va être fait, il sera fait. On a autre chose, vous savez, on est un peu débordé, c'est Oui, aussi. je vois ça. Vous avez remarqué? Oui, vous pouvez voir ça. Bon, on continue. Conseil municipal du 28 mars. Les comptes rendus. Est-ce qu'il y a des réflexions? Non? Allez, il est voté, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Alors, remplacement d'un élu au sein des commissions municipales, donc effectivement, il va y avoir 3 délibérations. Les élus qui ont été nommés vont reprendre la place des élus qui ont démissionné. Donc, Mme Pouponneau s'occupait de la politique familiale et éducative, la commission petite enfance, le conseil local de sécurité et de prévention. Donc, ça sera sa remplaçante qui va se prendre tout ça. Et pour M. Boulneau, c'était commission politique familiale et éducative, commission nature et environnement, conseil local de sécurité. Donc, ça va être M. Maté qui va s'occuper. Et pour monsieur Le Meur, lui reprend la commission culturelle, associative, commission festivité, événementielle, protocole et communication. Voilà. Est-ce qu'on doit voter un par un ou est-ce que c'est global? Ça, on le vote un par un? Ouais, allez. Ouais, allons-y. Alors, pour la première délib, donc remplacement de Madame Pouponneau par Madame Guilou dans ces commissions, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Même chose pour M. Maté et M. Boulneau, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Et pour M. Le Meur, remplacement donc, qui reprend sa place, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Bien. Après, on passe à la modification des statuts de la communauté d'Agglo Paris-Vallée de la Marne. Alors, modification des statuts, le gros problème, il est simple, c'est que actuellement, la communauté d'Agglo est en train de travailler sur les stades, l'entretien des terrains et sur les entretiens de voitures des ateliers municipaux. Donc la conversation et le dossier est bien avancé. On sait déjà quelles sont les villes qui n'utiliseront que très peu les ateliers intercommunaux. En fait, les ateliers intercommunaux vont se faire des spécialités dans les voitures et tous les engins de l'interco et les engins agricoles et lourds et les gros utilitaires pour les communes. Tout ce qui sera petit utilitaire et voiture, voiture de tourisme, ne sera pas réparé par l'interco. C'est là-dessus qu'on c'est pas voté, hein, c'est ce qui semble se dessiner. Pour les terrains, alors les terrains c'est plus compliqué parce que il y a je ne sais pas combien de terrains, il y en aura une trentaine je crois sur Paris-Vallée de la Marne. Alors il y a les synthétiques, il y a les au milieu là. Les engazonnés et puis l'autre de stabilisé. Voilà. Il y a 3 sortes de terrains, donc il y a 3 lots parce que ça ne porte pas sur les mêmes techniques, ça ne porte pas sur les mêmes personnels, etc. Bon, après, dans les engazonnés, il y a des communes qui veulent que ce soit tondu 300 fois dans l'année, d'autres 250, d'autres 150, etc. Après, il y a les abords du stade. Certains veulent que les abords du stade soient compris dans les lots, d'autres ne veulent pas, etc. Donc, pour l'instant, on est presque d'accord sur tout ce qui est atelier. Stade, c'est encore à discuter, mais un accord se profile à l'horizon. Par contre, il faut absolument que l'Interco puisse créer un groupement ou s'occuper d'un groupement d'achat, ce qu'elle ne peut pas faire dans ses statuts actuels. Donc la délibération, c'est pour l'autoriser à inscrire dans ses statuts la possibilité de créer un contrat, un groupement d'achat. Des questions? Très bien, donc je me suis expliqué merveilleusement bien. Alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Et maintenant, je vais passer pour un certain temps la parole à Mme Fabriga. Alors, Mme Fabriga, autorisation du maire de signer à la convention d'adhésion du Fonds de solidarité et logement pour l'année 2022.
Oui. Donc, je vais démarrer doucement si vous le permettez. Chaque année, le département sollicite l'ensemble des villes pour une participation au titre de Fonds de solidarité logement. Donc, vous avez le tableau qui est joint. La commune, la participation est proportionnelle au nombre d'habitants et elle correspond à 0,30 centimes, 0,30 € par habitant. Voilà. Donc, pour nous, 2307 €. Donc, je peux vous donner à quoi ça sert. C'est important de savoir à quoi ça sert, cet argent. Donc, pour nous, elle Doigt, nous avons versé 2700 €, mais nous avons, les ménages ont touché, les ménages bien sûr qui étaient ciblés, je vais vous les donner, la somme de 31 778 € sur la commune. Cette année, c'est en augmentation par rapport à 2020, où il y avait 20 608 €. Ce fonds de solidarité intervient, soit pour le maintien dans le logement, soit pour l'aide à l'accès au logement, soit encore sur des aides d'eau et d'énergie. Donc, les aides sont les plus importantes, c'est pour le maintien dans le logement et surtout l'énergie. Voilà, les aides à l'énergie. Nous avons 39 personnes qui ont été aidées cette année sur Amraville par le Fonds de solidarité. Des questions? Merci. Est-ce que l'on peut voter, monsieur le maire, s'il vous plaît? Mais bien sûr, est-ce qu'il y a des problèmes, des questions à poser? Non. Si. Vous nous dire comment sont choisies les personnes ou comment elles sont... Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est sur sur dossier. C'est sur Oui. dossier qui sont menés principalement par la Maison des Solidarités, la Maison des Solidarités de Noisiel, et par des assistantes sociales. Ce n'est en aucun cas la commune qui choisit. Heureusement. Une question pour savoir comment ça Nous- s'articulait. Voilà, nous donnons l'argent et ensuite c'est une commission départementale qui gère tout cela. Bon, on a voté là, non? On n'a pas voté. Alors je repose, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, toujours Madame Fabregas, c'est l'intervention d'immeuble signé la convention nationale avec la communauté d'agglomération pour la bibliothèque de Rue. Oui, C'est bien alors, ça? oui, de ce point de vue-là, effectivement, c'est un peu en retard puisque la bibliothèque de rue a commencé. Hein, si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc, ça a déjà commencé. Donc, on va faire une régularisation. C'est un partenariat entre le comité d'agglomération et la ville pour permettre à des enfants de venir soit au parc de Camus, soit à Manou, afin sur les plaines de jeu, hein, afin d'être en face avec les livres, voilà, sensibiliser, oui, excusez-moi, je cherchais mes mots, donc il y a des documents, des bandes dessinées, des albums, des livres jeunes, tout ça, c'est fait en plein air, dans la mesure, effectivement, où le temps s'y prête, parce qu'ensuite, c'est un lieu précis de rencontre et apparemment il n'y a pas de lieu de remplacement. Voilà. C'est une activité qui est pérenne, elle a lieu tous les ans. Oui, ça fait bon. Donc, c'est une reconduction que l'on demande. Monsieur De Hulot. toute façon, c'est en cours déjà. Oui, ça aurait été très bien, comme au sujet précédent, qu'il y ait un petit rapport d'activité, de l'activité précisément sur lequel on vote, pour se faire une idée. Sur ce sujet-là, vous nous dites que ça fonctionne, en plus c'est après coup. C'est ce que je vois en principe quand c'est après coup. Je ne suis pas d'accord de cette histoire-là, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense que ça aurait été bien d'avoir un petit rapport d'activité pour savoir quel est le volume d'activités qui sont intéressées. Ça, on peut vous le récupérer, mais là, c'est la communauté d'agglo qui va pouvoir nous donner ce travail-là. Et c'est elle qui paye, il n'y a pas de coût pour la commune? Non, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût pour la commune. Il y a quand même sur la commune
bibliothèque de rue qui se passe chez nous, et je suis sûr qu'il y a un rapport d'activité, ou au moins un comptage. Ah ouais, c'est le contraire. Je parle du coût pour la commune. Théoriquement, il n'y a pas de coût pour la commune, c'est pour la bibliothèque. Il n'y a pas que les coûts qui m'intéressent. Je vous Il y a la réponds. valeur de l'activité que ça J'ai bien suscite. compris, monsieur. Voilà, mais J'ai bien compris. Je vous dis simplement, j'ai cru penser à un moment que vous disiez, comme on met un peu d'argent là-dedans, on aimerait bien savoir. Bon, je me suis trompé, mais vous savez, moi je suis très matérialiste. Donc je parle déjà de finances avant de parler d'autre chose. Alors, on va demander à la CA, parce qu'effectivement, ils ne nous l'ont jamais donné. Si on me le donne après coup. Voilà. Et comme c'est en cours, On sait, grosso modo, on sait que c'est un succès, parce que ça, on sait très bien qu'on voit les livres qui. On sait que c'est bon. Maintenant, effectivement, on n'a pas les chiffres. Donc on va les demander. On peut, oui. Pour les autres années, vous n'avez pas signé de convention, je crois. il y a toujours Si, une on a convention. toujours- Parce qu'en fait, la délégation, c'est l'aglo déjà, la délégation pour la bibliothèque. Donc c'est ça, je ne comprends pas pourquoi. Oui, mais il y a une convention de partenariat. Ah, c'est pour ça. Ouais, parce que je ne comprenais pas. Parce que le point lecture est associé, le point lecture de Manu, et ensuite les interventions de l'aglo sur notre secteur. Voilà. C'est tout ça, c'est parce qu'ils interviennent précisément chez nous. Donc quand il y a le festival par hasard, C'est pareil. on signe aussi une convention. Je ne sais pas si on signe une convention. Si, Mais si. je crois que Si. on signe une convention. Il y a un ou deux. J'en profite puisqu'on a demandé des nouvelles de ma santé pour ça. Comment vas-tu? J'ai eu des problèmes aussi. Oui, je sais. Bah, c'est Non, récurrent. t'as remarqué qu'il n'y a pas de petite majoritaire qui est malade. Ben, Ça arrive aussi. c'est Allez. normal. C'est l'âge hein, pour tout le monde. C'est ça. Tu vas visiter des vagues avec moi. Bon, alors, on repasse. Bien, est-ce qu'on peut voter cette J'arrive. J'avais juste une petite question, à savoir pourquoi il n'y a que 3 séances prévues. Est-ce que Ça, c'est l'aglo. c'est l'aglo qui choisit? Oui. Parce qu'on aurait pu imaginer que l'été ça aurait été Non, parce qu'en fait, intéressant de faire ils plus ont, longtemps. excusez-moi, parce qu'ils ont des plannings et ils desservent la ville, et ensuite Oui, ils qu'on vont a des dans d'autres roulements communes. dans d'autres communes. Voilà. Et donc, c'est un calendrier qui est préétabli, et ils ne peuvent pas pour l'instant aller au-delà. Donc, allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Voilà. Michel, tu fais un tabac. Oh. Alors, convention partenariale avec l'EHPAD, tiens, on en reparlait. Donc, en ce qui concerne la collaboration avec l'EHPAD, nous sommes très intéressés à pouvoir intervenir un maximum sur l'EHPAD de Manu, effectivement, et de mettre en place des liens intergénérationnels. Et c'est pourquoi, déjà cette année, le centre de loisirs est intervenu sur l'EHPAD, avec succès d'ailleurs, tout s'est bien passé. Et c'est pourquoi on voulait, le centre de loisirs souhaite reprendre les activités en partenariat avec la maison de retraite de Manu, comme cela s'était réalisé avant la Covid et où ça a repris un petit peu en fin d'année serrée. Voilà. Il visera à construire du lien intergénérationnel entre les personnes âgées et les enfants du centre de loisirs Lavoisier, seulement pour l'instant sur Manu, c'est le centre de loisirs qui est le plus proche, ce qui évite les déplacements en car. Si le centre de loisirs Jean Jaurès voulait y aller, on verra. Pour l'instant, on est sur ce projet-là. L'objectif sera de développer des synergies autour d'un projet pédagogique annuel commun pour favoriser les échanges entre les générations de façon régulière tout au long de l'année. J'étais ce matin à la réunion du conseil d'administration de l'EHPAD et effectivement, cette initiative est chaudement accueillie. Donc, je pense que nous pouvons tous accepter cela. C'est vraiment très intéressant pour les personnes âgées et pour les enfants aussi de travailler de cette manière. Une question. Alors, je précise que ça aura lieu tous les mercredis à partir de septembre. Le mercredi après-midi. Toujours des questions. Non? Senti, je la connais. Bon, allez, alors qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Bien, Ce sujet ensuite, qu'il faudrait développer dans votre magazine, enfin, c'est d'un intérêt pour la ville de savoir qu'effectivement, de façon intergénérationnelle, il y a quelque chose qui se passe entre nos enfants et... tout à fait. On attend que je sois voté.
crois que c'est intéressant, même si ça coûte rien. Là, ça coûte. Ça coûte. Là, ça coûte, je crois. Mais là, enfin, si je puis dire, c'est vraiment très intéressant. Il y a déjà eu un petit spectacle cette année. Et donc, les personnes âgées sont très intéressées. De même que nous mettons en place un partenariat entre les seigneuriales, qui ne sont pas les EHPAD, mais qui sont quand même une résidence senior, des seniors qui sont souvent déjà très atteints et très inquiets pour leur devenir. Donc il y a de la même manière, il y aura des relations qui sont en train de se créer pour que les gens des seigneuriales puissent aller faire des visites à l'EHPAD, passer des après-midi là-bas, pour voir un peu comment ça se passe et être rassurés, parce qu'ils sont inquiets, effectivement, ben, c'est pas fait, pas drôle, mais c'est la vie, n'est-ce pas, qui est ainsi. Donc on a à respecter tout cela, et je pense que c'est également intéressant de tisser ces liens entre les personnes, qu'elles soient du Doubs et de Magnou, et ça me paraît tout à fait bien. Ok, des questions? J'avais une petite question complémentaire, à savoir les enfants du centre de loisirs, quand ils se déplacent à l'EHPAD, ils sont encadrés par les animateurs de la ville ou par les animateurs de la ville, obligatoirement. Non, parce qu'il y a l'animation, il y a des animateurs aussi à l'EHPAD. Oui, mais ils font un travail collaboratif. C'est ça. Bien entendu. Le projet qui est établi par le centre de loisirs en partenariat avec les animateurs de l'EHPAD, sans quoi ça ne serait pas possible. C'est bon? Alors, on peut peut-être voter. Alors, qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Merci. Michel, pour l'organisation des séjours par découverte dans l'école élémentaire de J'ai passé un non, pardon. J'ai oublié ça, là? Non, je n'ai pas oublié. Alors, pour les classes de découverte, il est alloué une somme de 8 000 € par an pour cette année 2022. Il y a des classes qui ont souhaité faire des séjours, ce sont des mini-séjours, parce que actuellement, la conjoncture étant un petit peu indécise, les enseignants ne se lancent pas dans des classes de découverte de plusieurs jours à long terme. Donc, pour le bois d'Emery, on a eu 6 000 € pour 3 classes, pour la Marle-en-Bûche, 2 000 €. Voilà. Donc le paiement se fera de manière directe sur facture à l'école de la nature 3 442 €, à l'association Rando Nature 760 €, à l'association Renard 220 € et Cap Monde 2 000 €. Si vous voulez des précisions, la Marle-en-Bûche part en séjour, donc c'est déjà fait, du 7 au 10 juin au centre cercle de voile de Sille-Plage situé à Sille-de-Guillaume dans la Sarthe, une classe de 25 élèves. Bois d'Emery élémentaire, 2 classes de CM1, 44 élèves. Le 16 juin, visite des égouts de Paris plus transport. Le 20 juin, sortie en baie de Somme, balade avec guide et transport. Et une classe de CM2, 27 élèves, séjour du 20 au 24 avril au centre L'École de la Nature, au village de Tignac, situé à Beaulieu, en Haute-Loire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Des questions? Non? Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Alors, on continue. C'est pour une formation pour le BAFA. Voilà. Donc, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la municipalité sollicite l'IFAC, Institut de formation d'animation et de conseil, pour l'organisation d'une session de formation générale du BAFA, brevet d'aptitude de fonction d'animateur, pour un groupe de 10 à 20 stagiaires de la commune. Donc, vous avez ensuite la prestation fournie par l'IFAC. Je n'ai pas peut-être besoin de vous la lire. La session aura lieu à l'école élémentaire du Bois d'Emery du 18 au 27 juillet 2022. Sans le week-end, les horaires seront de 9h à 18h. Les stagiaires règlent à l'IFAC la somme de 300 € par stagiaire. La société Elior fournissant la restauration pour la commune d'Embrunville facturera les repas des stagiaires inscrits directement par l'IFAC à 8,59 € l'unité. Donc on vous demande de signer cette convention, sachant que nous avons, nous,
à titre personnel mairie, 10, voire même 11 maintenant, personnes d'Airbnb ou qui travaillent sur Airbnb, donc les animateurs, qui feront partie de cette formation. Des questions? Non? Qui est contre? J'ai une question. Donc apparemment vous avez répondu à une partie de ma question parce que je voulais savoir si c'était des animateurs qui étaient en poste déjà ou des potentiels. Donc Non, c'est ils des sont en animateurs, poste. ce sont des animateurs qui sont Vacataires vacataires. donc ils sont recrutés sans BAFA. Pour l'instant, 7 agents vacataires qui travaillent pour la commune, qui n'ont pas encore leur BAFA complet. Et donc là ça concerne le premier niveau du BAFA. Quant à la session de pratique, hein, il y a une session Oui. de travail pratique, ça sera fait sur la commune des Laurentides également. Ah, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Vous Pour savez l'instant, pas? on en est là. Pour l'instant, on fait cette formation. Et la formation pratique, elle intervient en deuxième temps. Donc on n'a pas encore les dispositions de cette formation pratique. C'est bon? Il y a des sessions d'approfondissement et de qualification. Oui, il y en a 3. Vous avez la prestation fournie par l'IFAC lors de cette session. Oui, c'est le premier niveau. Quoi. Voilà, c'est ça, le premier niveau. Très bien. D'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Merci. Alors, après, je crois qu'on a porté à connaissance l'activité du délégataire Tidou. Donc là, il n'y a pas de délibération, c'est à porter à connaissance. A priori, ceux qui ont des questions à poser, puisque je sais que c'est une spécialité, vous les posez par écrit, comme ça on pourra tranquillement les voir, parce que ce n'est pas nous qui avons fait ce rapport d'activité, et on ne connaît peut-être pas la totalité de ce qu'il faudrait vous répondre. Attends, vous avez peut-être beaucoup de questions, non? Non, mais je les poserai par écrit. Voilà, Je me posais préfère. simplement la question la plus importante, je pense, au vu du document, c'est de savoir qui est vraiment la directrice de l'équipement. Pardon. Qui est véritablement la directrice de l'équipement? Parce que là, je ne vois pas. Est-ce que si c'est la personne qui est dans la section et qui a le titre d'éducatrice de jeunes enfants, il y a quand même 3 personnes qui sont en temps partiel, donc ça serait peut-être intéressant de savoir si le tour d'un... Vous nous l'écrivez, on vous répondra par écrit, comme ça on est tranquille, parce que là, on a regardé, mais effectivement, on peut se poser des questions, c'est quand même un compte-rendu qui est fait par la crèche, c'est pas par... Oui, c'est assez Ok. succinct. Il y a beaucoup de choses sur le pédagogique, mais peu de choses sur l'activité. Et rien sur le Et financier. bien, c'est là que vous allez nous être utile en nous disant tout ce qu'il faut. On posera des questions. Très bien. Bon, là, il n'y a pas à voter, il n'y a rien. Donc maintenant, on est à la mise à jour du tableau des ressources. Alors, on a revu ce tableau, donc si vous regardez les totaux, vous avez, il y a 138 postes de pourvus pour 189 de prévus. Alors, on en a rajouté au total, donc ça fait indiquer une différentielle de 51, mais dans les 51, il y a des doublons, parce qu'on ne veut pas à chaque fois changer, comme il va y avoir des montées d'échelons, on a gardé l'ancien échelon et on a créé le poste du nouvel échelon. Ce qui fait que quand la personne passera au nouvel échelon, on pourra supprimer l'ancien échelon. Si je me comprends bien, c'est pour avoir une vue à peu près synthétique en permanence. Donc grosso modo, sur les 51 qui ne sont pas pourvus, il y a 30 personnes qui sont reçues au concours, qui seront reçues. Il y a l'avancement de grade et il y a la promotion interne. Ça, c'est les 30 personnes qui risquent de passer d'un poste à l'autre. Donc on annulera 30 et on recréera 30. Enfin, on ne créera pas puisqu'ils ont été créés là maintenant. Et on a 21 postes que l'on se garde en réserve pour si on avait des problèmes dans un coin ou dans un autre. Voilà. Des questions? J'en ai mis juste une petite précision. Je me demande où sont classifiées les assistantes maternelles de la crèche familiale. Parce que je ne vois pas la notion d'assistante maternelle. Mais je sais qu'il y a des assistantes maternelles parce qu'il y a une crèche familiale. Je crois qu'on en a 3, monsieur. Il y en a 3. Une fois, il y en a 3. Alors, donc, On ne sait pas où elles sont rangées. Pardon? On ne sait pas où elles sont rangées. On les a mis dans un coin de la crèche, je ne sais pas. Le tableau des effectifs est un tableau des fonctionnaires et les 3 assistantes maternelles ne sont pas comptées comme fonctionnaires puisqu'elles ont un statut de droit. Oui. D'accord. C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
On continue. Alors, débat sur la protection sociale complémentaire des agents publics communaux. Donc là aussi, je vous passe la lecture du texte, hein, qui est fort intéressante mais qui est longue. Bon, il faut faire une petite synthèse rapide. Pour ce qui concerne la prévoyance, la mairie a déjà un régime de prévoyance pour son personnel et ça date de 2018-2019. Ce régime de prévoyance correspond à 100% du salaire pendant les 3 ans pour les titulaires et pour comment dirais-je, pour les contractuels, la sécurité sociale. Donc là, on ne peut pas faire autrement. Par contre, donc là, on ne change rien, bien sûr, le salaire prévoyance, il est bon. Par contre, au niveau maladie, alors là, au niveau maladie, il y a une nouvelle loi qui nous oblige à assurer, en complémentaire maladie, à assurer le personnel, comme ça se fait également dans le privé depuis quelques années. La nouvelle loi aura pour application en 2026. Mais nous, on voudrait adhérer à un groupement de commandes qui est avec l'Interco, je crois. Hein. Non, avec le centre de gestion. Avec le centre de gestion. Avec le centre de gestion pour pouvoir l'appliquer début 2023, janvier 2023, mi-2023 pour avoir une petite avance. Voilà. Donc, avec ces deux choses-là, sur le plan salaire, on est parfait. On est même en avance de 2-3 ans. Et sur le plan complémentaire maladie, on va se mettre à jour. Et je pense, enfin à jour, on est à jour, mais on va accepter la loi qui a été faite 2026 et on va essayer de l'appliquer dès 2023. Alors le seul problème de la maladie que l'on rencontre, et c'est pour ça qu'on était un peu empoisonnés, c'est que beaucoup de salariés ont un mari ou une femme qui est dans le privé et qui a déjà une mutuelle. Donc souvent on nous répondait, attendez, ça ne nous intéresse pas, je suis sur la mutuelle de mon mari. Mais là, il n'y a plus de question, mutuelle ou pas, c'est obligatoire. C'est comme dans le privé. C'est comme dans le privé. Des questions. Et c'est imposable. Et c'est imposable. Comme dans le privé. Comme dans le privé. Allez, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Après, ressources humaines, fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Alors, c'est exactement la même chose. Je rappelle que le comité social territorial, c'est le regroupement du CT et du CHSCT, et qu'il y avait déjà le même nombre de personnel, c'était 3 personnes ces instances, merci. Ces instances, on regarde le nombre dans l'unique instance qui regroupe les deux, et comme c'est paritaire, donc il y aura le nombre de représentants titulaires du personnel 3 et le nombre de représentants de la mairie 3. Oui, monsieur. Comment est fixé le nombre de représentants? Par vous. Par vous uniquement? Il n'y a pas une tranche par rapport au nombre de personnel? Non, je crois pas. C'est vous qui fixez? Oui, mais ça l'a débattu, hein. Non, oui, oui. À mon avis, c'est nous qui fixons. Il y a une tranche, hein, monsieur le maire. Pardon? Ah, il y a des tranches. Pour les communes supérieures ou égales à 50 salariés, jusqu'à moins de 200 agents, ça va de 3 à 5 représentants. C'est ça, on est bon, donc on est à 3. À 3 à 5. Vous voyez que, comme actuellement, la participation des oppositions, ça peut faire avancer la chose. Oui, mais je vous dis, 3 à 5, on peut faire passer à 5. Oui, il aurait pu. Oui, on aurait pu. Et où est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir des représentants du personnel. 3. Pourquoi 3. Vous pensez que l'année en 5, ça sera mieux, vous? Mais oui, absolument. Mais oui, l'équilibre syndical. Pardon? L'équilibre syndical, les représentants sont peut-être... les syndicats sont très bien traités. Mais est-ce qu'il y a des représentants du patronat? Je suis désolé, voyez avec le syndicat qui existe ici, parce que je crois qu'il y en a qu'un, on est pour rien. Bon, si vous avez envie de créer un CGT, allez, venez, on vous attend, on est content, on aime bien discuter avec les gens. Je ne suis pas dans la fonction publique, monsieur le maire. Non, c'est pas ça que je vous dis. Si vous avez envie de nous aider à créer un syndicat CGT, comme vous en revenez, vous avez peut-être des gens que vous connaissez là-bas. Bon, donc on est à 3. C'était 3, ça a toujours bien marché à 3, excusez-moi. Aujourd'hui, on apprend qu'on peut être entre 3 et 5. On devait le savoir au moment où on a fixé 3. Je ne vois pas pourquoi je penserais à 4, je pense à 5, pourquoi pas 8, pourquoi pas 12. C'est bon. 3, si on travaille bien. Il n'y a pas de 8. Pardon? 3 à 5. Oui, C'est pas une loi de l'extrême gauche. Bon, ok. Alors, qui est. Oui. Il y a aussi 3 représentants de la direction. Oui. Est-ce qu'il y a un président?
Non, c'est 3 élus. Il y a pas d'intéressant. Oui, il y a 3 élus, plus 3 représentants du personnel. Mais est-ce Il n'y que a pas de dans- président, non? il n'y a pas de présidence dans cette instance? Oui, je pense pas. C'est le maire. Même s'il est président, c'est le maire qui préside tout, il n'a pas voix prépondérante. Est-ce que le président a double vote? Je viens de te dire que non, il n'y a pas de vote prépondérant, il n'y a pas de vote double, triple, quadruple. Ok? C'est simple, hein? Ça fait, vous devriez le savoir, cher ami, parce que 10 ans avec nous, vous avez certainement été faire un tour sur SAO, c'était la maman. 5 ans et demi. 5 ans et demi, bah, c'est déjà pas mal, hein? C'est pas 10 ans. Oui, mais 5 ans et demi, c'est déjà beaucoup. Alors, donc on est à 3, qui est d'accord, qui est pour, qui est contre, qui est contre. Unanimité. Merci. On continue. Autorisation de donner au maire de signer une convention avec la société événementielle pour la mise à disposition de 22 versos au sein de l'établissement. Alors, ça, c'est 22 versos, c'est les mêmes que ceux qu'on avait déjà, donc ça n'a pas été compté. Le problème était surtout de savoir quel était le pourcentage d'augmentation qu'ils allaient nous demander pour chaque perso. Donc, ils étaient venus nous voir en disant qu'ils voulaient une augmentation de l'ordre de 7 à 8%, toujours l'argent que eux. Et on a réussi à obtenir 3,80. Et le blocage. Et le blocage dans l'avenir à 4%, c'est-à-dire que pour 4 de plus, c'est 3,80, 0,20, pour en plus les 3,80, tu mets, ça bloquerait effectivement à 4. Voilà, le reste, vous savez tout ce qu'il y a marqué là-dessus, vous avez le prix par verso, vous avez tout ce qu'il vous faut. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous poserai quelques questions par écrit également. Pardon? Je vous poserai quelques questions par écrit. Mais madame, c'est votre droit le plus strict. Alors maintenant, ça va être l'opération Monsieur Lebron. Allons-y, autorisation du maire de citer le marché pour le nettoyage des locaux et des vitres. Monsieur Lebron. Alors, le marché relatif aux prestations de nettoyage des locaux s'achève le 30 juin 2022. Le marché relatif aux prestations de nettoyage des vitres s'est achevé le 31 mars 2022. Il a donc été décidé de renouveler ces deux marchés en lançant une consultation des composants de l'eau, le nettoyage des locaux et le nettoyage des vitres. La commission d'appel d'offres s'est réunie en date du 1er juin 2022 pour l'attribution du marché. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les marchés pour les deux lots à l'attributaire Samsic SAS pour un montant forfaitaire annuel de 268 265,29 € hors taxe pour le lot 1 et de 15 517,87 € hors taxe pour le lot 2. Les marchés sont conclus pour une période initiale d'1 an, reconductible tacitement 3 fois par période successive d'1 an, soit pour une durée totale de 4 ans. Des questions? Non? Je ne suis plus dans la commission d'appel d'offres, donc j'ai la curiosité de savoir combien d'entreprises avaient fait des propositions, avaient répondu à l'appel d'offres. 2 ou 3, je crois. Bon, non, 6 à 7. 6 pour les deux lots. Oui, c'était non, global. il y en avait moins de mémoire pour le lot 2, je crois. Le lot vitre, oui. Merci. Ok, qui est contre? Oui. Quelqu'un votera contre dans le sens où on suit ma déclaration à la commission. C'est une société avec laquelle vous travaillez déjà. Et on avait des problèmes de propreté qui étant aussi confirmés les dimanches pendant les élections, dans les toilettes, etc. Donc on confirme, on votera contre cette société. D'accord. Ok. On passe. Qui est contre? 5? Non, 6, 4, 5, 6 contre, qui s'abstient. Jugé à la majorité. Alors, conclusion du marché de base. Toujours Denis. Les démarches relatifs à la fourniture et l'acheminement du gaz s'achèvent le 30 juin 2022 et le 31 mars 2024. Dans le contexte actuel, il paraissait opportun de renouveler les deux marchés dans le cadre de l'offre groupée d'énergie faite par l'UGAR, Centrale d'achat public généraliste nationale. L'UGAR propose aux acheteurs de bénéficier du renouvellement de son offre gaz dans son dispositif d'achat groupé
s'appelant GAS 7, pour un marché conclu du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, qui regroupe 1165 bénéficiaires. Il a donc été décidé de renouveler ces deux marchés par le biais de ce dispositif d'achat groupé. Le premier marché en cours, qui s'achève le 30 juin 2022, sera intégré dans le nouveau marché à nous compter du 1er juillet 2022. Le second marché en cours, qui s'achève le 31 mars 2024, sera intégré dans le nouveau marché à compter du 1er avril 2024. Le recensement des besoins de la commune est transmis à l'UGAP le 23 novembre 2021. Une mise en concurrence a été lancée par l'UGAP en vue de l'attribution de marchés issus de l'accord cadre multi-attribué relatif à la fourniture, l'acheminement du gaz naturel et les services associés, expirant le 30 juin 2025. Il est demandé au membre du conseil municipal de prendre acte de la conclusion du marché avec la société Gaz de Bordeaux. La durée du marché du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Alors, pour information, le réalisé 2021, avec le marché conclu il y a 3 ans, nous est revenu à 160 000 €. L'estimé 2022 est de 370 000 €. Bon. Donc il n'y a pas de délibération, puisqu'il s'agit simplement d'un acte. Alors, le problème, alors c'est un problème plutôt qui va faire ressortir les problèmes financiers que toutes les communes ont, y compris nous-mêmes, parce qu'il est bien évident que dans le budget, on n'avait pas prévu ce genre de chiffres. Donc, moi, ce que je constate, c'est que l'électricité va partir d'une manière exceptionnelle, bien qu'on ait fait beaucoup d'économies. L'eau devient plus chère, bien qu'on ait fait aussi des économies. Le gaz, parce que je crois qu'il y a combien d'écoles chauffées au gaz? 2 ou 3, hein? 3. Donc, on va avoir des problèmes, non pas financiers, puisqu'on va encore tenir le choc cette année, mais l'année prochaine, dans 2 ans, si ça monte comme ça, on ne sait pas comment on va faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais bon, je parle toujours d'argent, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. La commission d'appel d'offres avait donné son avis, je crois bien là-dessus? Non. Bon, alors. Voilà, il n'y a pas de vote, hein. Une réflexion, Il n'y a pas de une réflexion, la transition écologique servait effectivement à atténuer ce genre de... Oui, mais ça atténue un peu, mais pas tellement, malheureusement. Bah, vu le nombre de panneaux photovoltaïques qu'il y a sur les bâtiments communaux, ça ne va pas... Hein, ça va pas atténuer grand-chose. Les récupérations d'eau, on n'en parle pas, ça Je vous ai déjà répondu, mais un jour je vais le mettre par écrit. L'eau, la consommation d'eau sur les moyennes est vraiment très peu importante par rapport au budget. C'est bien qu'on fasse des économies de 1000 balles ou 2000 balles, ou même 6000 balles, mais c'est pas ça qui va changer le cours des choses. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, tous les renseignements qu'on a eus ne sont pas bons. Écoutez, la France entière est en train de se tromper. Seul vous pouvez être suffisamment clairvoyant pour arriver à ne pas faire. Eh bien, vous voyez, peut-être. Après, on se verra, parce que vous savez, je vous ai entendu parler de l'énergie nucléaire, il ne fallait pas la prendre, il fallait la tuer. Aujourd'hui, les Verts sont tous pour l'énergie nucléaire. Mais vous avez rêvé ou vous avez fait des cauchemars? Non, j'ai pas rêvé, j'ai écouté vos représentants, excusez-moi. Je m'en fous, c'est pas de radio alors. Hein. C'est ça. Donc, il y avait Mélenchon qui était contre, mais les autres, ils étaient pour. Alors, quand on me dit, on voit les Allemands qui rétablissent les trucs à la charbon, alors quand j'ai entendu les écolos dire, attendez, on est prêt, maintenant on n'a plus besoin de l'énergie nucléaire, on va avoir les éoliennes. Bon, comme éoliennes, là, monsieur le secrétaire général, qui a pris ce titre grâce à notre opposition qui était très gentille, mais à part ça, c'est pas très sérieux. Donc votre énergie nucléaire, il faudra la faire, parce qu'il n'y en a rien pour les remplacer pour l'instant. Et vos espèces de moulins à vent qui cassent le paysage, c'est scandaleux de mettre ça dans les piliers haute tension, ça casse rien du tout. Ça. Non, mais c'est pas parce qu'on a fait des conneries trop fois qu'il faut recommencer. Bon, ceci étant dit, on en était où du coup? Continuez. Bon, les pieux. Alors, signature de l'avenant numéro 1 au marché de travaux d'extension, création de locaux annexes à l'espace Guidru. Alors, le projet d'avenant numéro 1 a pour objet la modification du marché numéro 2020-7702 pour travaux d'extension-création de locaux annexes à l'espace Guidru afin d'intégrer les travaux supplémentaires relatifs aux fondations spéciales.
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cet avenant de 49 363,20 € auprès du titulaire du marché, STD Construction. Les crédits relevant de la présente délibération sont inscrits au budget. Des questions? Oui. La norme de construction impose une étude de sol ciblée sur les fondations et se représentant soit en avant-projet, soit en phase projet ou en phase dossier de consultation des entreprises. Cette étude de sol qui permet de dimensionner correctement les fondations de la future construction ou extension en fonction des calculs des charges du projet. Les conclusions de CAPEM, j'en avais parlé à la commission. À ce jour, nous avons demandé l'étude de sol qui aurait dû être réalisée. On n'a toujours rien. Je voulais dire ça. On est surpris, mais vraiment très surpris, qu'un avenant numéro 1, payé en 2020, sorte seulement en 2022, alors qu'on est élu quand même. On apprend 2 ans après. Le 28 septembre 2020, début des travaux Guidru. Ça n'a pas duré longtemps, puisqu'après il y avait le Covid, on s'est arrêté, etc. Le devis sur vos pieux, 28 pieux, je ne sais pas où ils les ont mis, hein, le 6 novembre 2020. Et la facture, elle est au 20-11-2020. Ils font très fort. L'avenant numéro 1 de 49 363 € hors taxe, on la retrouve en facture à 30 196 €. C'est un vrai cauchemar. Vous n'avez pas été vérifier la comptabilité? Oui, bah justement, on a vérifié. Alors? Tellement Moi bien. j'attends vos résultats. Ouais, tellement bien que la caisse générale des comptes va s'en occuper. Ah, chic, on l'a encore vu Je ne ça. serais pas très fier. Ah oui, on verra bien. Bon, alors sur ce dit, moi ce que je vois, c'est que lors de la commission d'appel d'offres, vous avez signé la fin du gymnase Guidru. Bon, a priori, ça faisait partie, les pieux faisaient partie du discours. Vous avez donc signé en disant que vous étiez d'accord sur tout, puis là maintenant vous êtes d'accord sur rien. Alors attendez, je vous ai laissé parler. On vous a renvoyé la facture des pieux. Après, on expliquera pourquoi c'est arrivé en retard. Ça, je pense qu'il y a un problème qui est relativement simple, qui dépend. Vous ne pensez pas qu'on a touché de l'argent quand même là-dessus, hein, vous ne pensez pas qu'il y a eu des commissions. Donc, a priori, c'est un problème où ça a été mal fait au début, ça n'a pas été prévu, puis ça a été prévu à la suite. De toute façon, ils sont là, les pieux, on les paye, vous avez accepté le décompte final. Bon, pourquoi vous revenez sur ce sujet-là? Bon, après, j'attends la Cour des comptes. Allez, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, majorité. Ça fait toujours plaisir de travailler comme ça. Alors, numéro 1 au marché de travaux d'extension locaux, adresse à l'espace civil, c'est le numéro 2 maintenant. Vas-y. Alors, le présent projet d'avenant numéro 2 a pour objet la modification du marché, c'est donc le même, 2020-6702, pour travaux d'extension-création des locaux annexes de l'espace Guidru afin d'intégrer les plus-values et les moins-values. Le montant des plus-values est de 88 389,96 €. Le montant des moins-values est de 63 386,51 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cet avenant de 25 345 € auprès du titulaire du marché, STD Construction. Les crédits relevant de la présente délibération sont inscrits au budget. Excusez-moi, mais vous pouvez demander au DGS qui remplace Monsieur le maire, parce que c'est... Mais Monsieur le DGS a l'autorisation de se lever. Oui, sur demande, mais c'est en permanence. Mais c'est pas sur maintenant, ça fait 2 Non, fois. non, c'est sur demande. Vous voulez qu'il soit... Alors maintenant, c'est plus l'éolienne, vous voulez le scotcher? Allez, expliquez-moi ce que vous voulez, parce que d'un côté, vous dites qu'il est en train de se travailler dans les Même dans les élections, dans les élections, il passe, et puis là, vous voulez pas qu'il bouge. Après, ça va. Et c'est noté, c'est noté. Et c'est noté. Il est passé. Ah, il est passé. Il est passé. Bon, alors, monsieur le DGS me donnait une explication que j'aurais eu le plaisir de vous fournir, mais puisque vous faites de ma volonté, je ne vous le fournis pas. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Pardon? On est sur les plus et moins values. Vous l'avez voté au CT? Non, je n'ai pas voté. Oh, vous l'avez pas voté? Les plus et les moins values, c'était un avis
Je vous ai même foutu, moquez-vous parce que vous avez fait voter un avis. Et l'avis, je vous ai bien dit que l'avis. Vous êtes d'accord sur le Non. Bon, d'accord, Au début de la commission, quand on vous avez demandé un avis, je n'avais pas le tableau. D'accord? Je l'ai eu le tableau. J'ai même eu un ordre du directeur général des services de ne pas le mettre sur les réseaux sociaux. Chose que j'ai faite. Maintenant, les moins-values, c'est bizarre, on a des choses en moins-value que vous m'enlevez là-dessus et qu'on retrouve sur les factures à l'extérieur. En plus-value, vous avez des évacuations de terre. C'était pas prévu ça au début? Bon, 12 870 € quand même. On a une étude d'électricité, c'est pas prévu ça? On a aussi poste d'assemblage de coffrets, 7 000 bon. Et alors, on va jusqu'où? On va s'arrêter là, parce qu'après on a trouvé des factures qui ont rapport avec ce projet, qui ne sont pas dans le projet. D'accord. Voilà. Au final, on arrive à pratiquement 1,2 million, alors que vous n'avez pas tout mis dedans. Voilà. Alors, c'est bien la somme qu'on avait dit au départ. Je vous ferai un calcul de la somme réelle hors taxe, puisque la TVA ne nous intéresse pas. On déduira les subventions qu'on a perçues et on va s'apercevoir qu'on a quelque chose autour de 600 ou 521 000 net. Alors là-dessus, excusez-moi, je vous ai laissé parler, faites pareil pour moi. Là-dessus, on a quelque chose avec un théâtre, enfin, on a une belle scène qui peut servir de théâtre, on a une belle salle où on peut accueillir pratiquement 700 personnes assises. On n'a pas l'utilité de ça, mais on pourrait le faire. Ça fait gymnase, c'est un des rares choses comme ça qui a été fait en Seine-et-Marne et dans la région parisienne. Je trouve que moi c'est une très bonne chose. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il y a eu un supplément par-ci qui n'aurait pas été prévu, mais ça, je pourrais reprendre les dossiers que vous avez traités quand vous étiez à l'urbain et aux travaux, c'était la même chose et partout pareil. Alors, mon problème était simple, je pensais que vous aviez accepté lors de la commission d'appel d'offres que vous aviez, pas l'appel d'offres, que vous aviez accepté les dossiers qu'on vous présentait. Je pense que sur le compte rendu, il y a marqué que vous avez voté pour. Maintenant, vous dites que vous avez voté contre. On fera une modification. On est d'accord qu'il n'y a eu qu'un avenant 1 et un avenant 2. Oui. C'est-à-dire sur 1 million, une enveloppe de 1 million, malgré le temps qui s'est écoulé, parce qu'il y a eu la période Covid, il y a eu la difficulté d'approvisionnement de cette société de bâtiments, il y a eu des exigences qui ont été liées aux normes à respecter, en s'en tirant qu'avec 70 000 € de plus-value, je vous dirais sur cette période, je ne dis pas que c'est un miracle, mais c'est quand même signe que le marché qui avait été passé a été respecté et que de l'autre côté, si des choses n'ont pas été prévues, eh bien peut-être vous pensez que c'est important, mais je vais vous dire, la crèche des Canailloux, cette crèche-là, même la CA, puisque c'est là, à l'époque c'était le SAN qui avait fait l'étude, avait oublié les études de sol, d'accord? Alors si nous avons fait la ferme du Buisson, si nous avions omis, ou sinon minoré peut-être pas, ou peut-être qu'ils n'étaient pas faits comme ils devaient être, pas assez profond, bon c'était la profondeur des pieux, point. Admettez que moins de 10% de l'enveloppe en plus et moins-value, c'est quand même appréciable, non? Dans le contexte. En tant que management des finances, je suis vraiment un peu étonné parce que si vous voulez construire une maison individuelle à titre personnel, et au dernier moment on vous dit, bon écoutez, on vous rajoute 50 000 € de fondation, on vous met des pieux, je pense pas que vous allez être très content. D'accord? Donc là, c'est l'argent des contribuables. Donc c'est tellement facile. Et les pieux ont toujours été prévus. Non. Mais si, ils ont été prévus. Donnez-moi l'étude de ça. Il vous l'a envoyé le DG. Voilà. Je crois, comme vous l'avez interdit en direct, je vais me permettre de répondre, parce qu'il m'a demandé la possibilité de répondre. Monsieur le DG, je vous autorise à répondre. Merci Monsieur le maire. Monsieur Quignon, je souhaiterais que vous puissiez vous déchaîner sur le maire tant que vous voulez. Vous êtes élu et c'est votre droit au titre de l'opposition de ce conseil municipal. Par contre, j'aimerais bien que face au public ou face aux réseaux sociaux, vous arrêtiez d'attaquer le directeur général, et ce n'est pas une menace, puisque contrairement à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, sur la commission d'appel d'offres, je ne vous ai pas menacé. Monsieur le maire, vous avez sollicité un document auprès du président de la commission d'appel d'offres.
J'ai simplement rappelé la règle. Et cette règle est la suivante, je vais la rappeler comme je vous l'ai donnée à la commission d'appel d'offres. J'ai dit, monsieur le maire, vous êtes président de cette commission d'appel d'offres, si vous souhaitez donner ce document à un des membres de la commission d'appel d'offres, vous avez tout à fait le droit, d'autant plus que tout conseiller municipal a le droit d'avoir tous les documents qui concernent en complément d'informations sur toutes les délibérations. Par contre, je me suis permis de rappeler, et c'est mon rôle d'administratif, que les documents de travail de la commission d'appel d'offres, ça vous pouvez aller voir sur le CGCT, ne sont pas des documents communicables au public. Donc j'ai rappelé que ces documents ne devaient pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une menace, c'était un rappel de la règle. Donc dorénavant, quand j'interviens sur la règle, j'aimerais bien qu'on dise que le DG a rappelé la règle et qu'il n'a pas menacé l'opposition. Merci. Ça peut dire? Non. Bon, moi je voudrais simplement préciser aussi qu'effectivement, vous avez pris, les gens qui appellent ont une technique spécifique qui sert à charger le personnel, à attaquer le personnel, le DG comme les autres du reste, puisqu'on a eu droit au service comptable qui est une petite cadre B qui ne devrait même pas parler avec l'agglomération. On a eu droit. Bon, je pense qu'effectivement, on a le droit de s'écharper. Attends, parce que vous dites. Ah, on a le droit. À chaque fois, c'est oui, mais je sais, j'arrête pas de mentir, mais j'ai le droit de mentir. Après, vous direz que je mens. Bon, donc pour moi, je dis simplement qu'on s'écharpe entre nous, pourquoi pas, puisqu'on est un peu de la même famille, vous sortez de chez nous, on vous a formé, donc je vous connais. Bon, par contre, pour le reste, si vous pouviez foutre la paix au personnel, ça serait peut-être pas mal. Voilà, c'est ma version à moi. Le DG, quand on le traite d'éolienne, je suis désolé, il y a plein de gens qui sont venus me dire, mais attendez, c'est pas possible, quand ils arrivent, on sait pas quoi faire, on a peur, ils nous insultent. Donc, je vous le confirme, point, c'est tout. Mais je ne vais pas en faire une affaire, peut-être qu'un jour, il y en a un qui décidera à vous mettre un procès, ou à vous dire, écoutez, il y en a marre, j'en sais rien. Mais je vous préviens, voilà. Alors, après on passe, on en est où? Au vote. Oui, monsieur. Oui. Concernant ce chantier, je voulais juste rappeler que dans l'appel d'offres, le cahier des charges, c'était que le chantier devait être fait en 3 mois. Oui. Qu'on attend toujours les pénalités de retard, les preuves comme quoi l'entreprise a payé des pénalités de retard. Ça, vous nous les aviez promis. Et ça, attendez, excusez-moi, je vous coupe, mais elle a payé, c'était dans le décompte du public. Non. Non? Non, il n'y a pas de trace. Alors, ça on peut vous le fournir, mais on a discuté avec l'entreprise, parce que vous savez qu'il y a toujours, à un moment donné, il faut discuter avec l'entreprise. C'est bien évident que le délai de 3 mois qu'ils avaient accepté, c'était de la folie, et ça résultait en fait d'une erreur de frappe. Donc on est passé sur 11 mois, je crois. 11 mois qui est un délai normal, et ils ont payé les pénalités de retard à partir du 11e mois. Point. Mais on va pas. Franchement, on rigole. Il y a une commission pour ça. Passez-nous si vous voulez, envoyez-nous des questions par écrit. Moi, je veux bien. On vous a dit, il y a 3 mois, c'était pas possible. Tout le monde le savait. Bon, ils se sont plantés. Il y a eu des documents. Il y a eu des documents en voie. Excusez-moi, monsieur le maire, mais vous avez fait appel au cabinet Londo pour ça. Donc, sincèrement, on entend faute de frappe au bout de 2 ans, franchement, ça fait rigoler. Mais non, c'est pas une faute de frappe, elle était initialement. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Je veux dire quoi? Bon, je veux bien, vous nous attaquez pour dire quoi au final? Pour dire quoi? Pour dire qu'on va faire payer des pénalités au-delà de 3 mois, ça n'aurait pas tenu devant le tribunal. Après? Non, pour dire que l'entreprise a remporté le marché parce qu'elle avait prévu 3 mois. Non, si. Parce qu'elle faisait partie. Non, il y avait ça, mais il y avait aussi. Et tout à l'heure, on parlait de l'étude des sols. Si l'étude avait été prévue, monsieur le maire, si l'étude des sols avait été faite correctement, les maisons d'à côté ne bougeraient pas. On est allé les voir, nous. Les maisons d'à côté, elles bougent. Depuis votre chantier. Écoutez, c'est bien, mais je n'ai pas entendu parler Alors, de ça. on peut, comme dit monsieur Parisia, oublier des choses ou quoi que ce soit, et 70 000 €, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand il y a des particuliers qui ont des maisons qui glissent et qui se dégradent, ça vient vers nous important. Alors, je n'ai pas, c'est possible, mais peut-être que vous les connaissez mieux que moi, je n'ai pas eu de demande dans ce sens, en me disant notre terrain est glissant, etc. S'il y a, on fera intervenir la responsabilité ou de la mairie ou de l'entrepreneur. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Les gens disent le contraire.
Tu as fait connaissance? Oui, qu'ils ont écrit en même temps. Ils ont qu'à me donner les documents qu'ils m'ont écrit, je sais pas, j'ai pas de lettre. Voilà, alors si vous dites ça, ne les croyez pas forcément, même si c'est anti-mairie primaire, vous dites simplement, écoutez, montrez-moi la lettre. Quand du jour au lendemain, vous passez une maison sous une main sous une cloison, monsieur le maire, les preuves, elles sont là. Hein. Je voudrais avoir une réclamation de ces gens-là pour voir ce que l'on peut faire. Si on peut faire quelque chose, on fera bien de le faire. Ok? Bon, on passe au vote. Il y a quelque chose à voter, je ne me rappelle plus dans la conversation. On en était où? Oui, c'était la fin de... Qui est contre? D'accord? Oui, qui s'abstient? D'accord? Je ferai savoir vos positions quand on utilisera l'espace d'Hydruc et vous nous direz c'est super, on a des deux spectacles, etc. Je vous rappellerai de ce que vous avez fait en dur. Et vous savez pertinemment qu'on n'a jamais été pour. Parce qu'à chaque fois que vous organisez quelque chose, monsieur le maire, vous arrêtez le sport. Et puis, en plus, ça coûte extrêmement cher à modifier la salle. Monsieur, est-ce que vous connaissez le sport qui se déroule ou qui se déroulait à Dijon? Non, attendez, question précise. Est-ce que vous savez? Non. Est-ce que vous savez les amplitudes horaires qu'ils utilisaient? Réponse? Non. Bon. Alors, initialement, ça sert surtout pour les écoles, et ça servait pour le badminton. Le badminton, il tenait sa démission, etc., donc on l'a repris, etc., je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et le badminton, bon, on l'a... Bon, bah, peut-être pas, c'est pas bon. Le badminton avait lieu du lundi au jeudi, il n'était pas concerné par la salle. Ah non. Le badminton avait des horaires de 7h à 9h, ou je ne sais pas exactement, peu importe. Bon, de toute façon, badminton, il y avait je ne sais pas combien de monde, ça va être 14 personnes. Non, 70. Maintenant, vous en avez 13 depuis que vous avez réussi. Non, vous dites n'importe quoi, mais non, vous n'êtes pas au courant du nombre de gens qui jouent au badminton maintenant dans la commune. Non, vous ne savez pas. Bon, et puis en plus, il y a des tas de gens qui vont revenir parce qu'ils ne savaient même pas qu'on devait reconstituer une cellule. Allez, on passe, c'est pas la peine. On est passé, on a voté. Alors, session d'un chemin de terre fermé à des débutants, aux propriétaires. Je vais vous dire, monsieur le maire, que si je me suis abstenu, c'est pour la cohérence avec le début du projet contre lequel j'étais. Oui. Mais est-ce que vous êtes satisfait du projet? Maintenant, dirais non, toujours pas. Toujours pas. Bon. Est-ce que vous êtes allé le voir? Oui. Vous avez visité tout? Moi, je trouve que c'est quelque chose... Pas sur votre invitation, vous ne m'invitez jamais. Est-ce que vous m'invitez, vous, quand je fais des réunions chez vous? Non. Alors, session d'un chemin de terre fermé. Les membres du conseil municipal sont informés que la commune d'Emeraville a entamé depuis le 24 juin 2020 une procédure de cession d'une partie des parcelles cadastrées, section AL 304 et 318. Cette procédure fait suite à une demande d'acquisition de la part des propriétaires du 1 au 11 rue de l'Arche de Noé en date du 16 juin 2020. Cette demande a pour objet un ancien chemin de terre fermé au public et situé place des Mystères. Le service en charge de l'urbanisme a été chargé de procéder à des cessions à l'amiable. Après avoir sollicité l'avis du service des domaines, un accord a été acté avec chacun des propriétaires riverains. Le prix de mutation proposé s'élève à 50 € du mètre carré, soit 11 150 € pour une superficie totale de 223 mètres carrés. Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des acquéreurs et demander au membre du conseil municipal d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires aux cessions des parcelles AL 304 et AL 318. Ok. Des questions? Une question, monsieur le maire, une question. Le ou les propriétaires, les débutants ne sont pas partis à Quérin. Uniquement ceux rue. J'ai rien compris. Je vous ai demandé si les propriétaires qui jouxtaient ce chemin à les débutants s'étaient portés, oui ou non, acquéreurs. Ben, je pense peut-être pas. C'est une question. Il y en a quelques-uns déjà. Il me semblait, puisque ça faisait partie de notre copropriété, que c'est pour ça que je ne les vois pas là, je lis que uniquement les propriétaires 1, 3, 5, 7, 9 et 11 rue de l'Arche de Noé se sont portés acquéreurs. C'est pour ça que je vous pose cette question.
a priori, je vois pas pourquoi les autres ne seraient pas portés à tirer. Bon, Vous n'êtes toujours pas sur le document, donc... oui. On verra avec le service Je pense qu'il faut peut-être à compléter ou avoir faire un complément, mais bon, ça pose pas de gros problème. Non, non, s'ils sont acquéreurs, si on est partant, nous, hein, ça pose pas de problème. Ok. Bon, alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La délibération, Monsieur Lebron, l'urbanisme pour le programme des voies tertiaires. Donc ça, c'est une question de... Voirie et champs. Voilà, c'est une question de... Donc, en 1994, les membres du conseil municipal s'étaient prononcés favorablement à l'unanimité sur la reprise en gestion de nombreuses voiries sur la commune d'Émeraville, au vu de la délibération numéro 94-0909 du 22 septembre 1994. L'objet de la présente délibération est de ne pas reprendre la gestion et la propriété des voies du programme numéro 1, à savoir l'allée des Dames, l'éléphant, l'allée du Jeudois, l'allée de la Marelle Bleue, l'allée du Rond Perdu, l'allée du Solitaire, l'allée de la Souche, l'allée des Trois Faunes Verts, l'allée de Vénus, l'allée de l'Union de Jacques et l'allée de la Marelle Jaune. Les voies ci-dessous. La rétrocession est terminée, resterait la propriété de la commune d'Émeraville. Pour le programme numéro 1, la voie secondaire rue du Champ-Tortue. Pour le programme numéro 3, les voies secondaires, Claude Visse-Hugues, renommée depuis Simone Veil, la rue du Lapin Vert et la rue Louise Michel. Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'abrogation de la délibération 94-0909 sur la reprise en gestion de la voie secondaire rue du Champ-Tortue et des voies secondaires du programme numéro 3. Il est également proposé au conseil municipal de placer ces voies dans le domaine public communal. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Transfert d'office de la rue du Château et l'ARA dans le domaine public communal. Par délibération en date du 15 novembre 1988, la commune a décidé de reprendre progressivement l'ensemble de la voirie de la rue du Château et de la rue Lara en gestion. À la suite des délibérations 2017-0503 et 2017-0504, en date du 3 mai 2017, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal des rues du Château et Lara. Le commissaire enquêteur a, dans son rapport rendu le 30 octobre 2017, émis un avis favorable à ce transfert d'office dans le domaine public communal. Cependant, suite à un incomplet, le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de mots souhaite que la délibération du conseil municipal soit complétée afin de finaliser la procédure de transfert d'office. Cet incomplet porte sur l'identification des parcelles et sur le nom des propriétaires. La précision à apporter est la suivante. Pour la section A, numéro 254, la rue Lara, la contenance est de 778 m², le propriétaire Roince debout. Pour la section A, numéro 253, rue Lara toujours, la contenance est de 28 m², le propriétaire Roince debout. Pour la section A, 335, rue du Château, 1248 m², le propriétaire est la SN Le Clos du Château. Pour la section A 364 rue du Château, la contenance est de 48 m², le propriétaire est la société Île-de-France Santé. Pour la section A numéro 360, toujours rue du Château, la contenance est de 44 m² et le propriétaire est la SN Le Clos du Château. Les informations complétées, il est proposé aux membres du conseil municipal d'abroger et de remplacer la délibération numéro 2017-1108 en date du 20 novembre 2017 par la présente délibération. De plus, il est proposé aux membres du conseil de délibérer sur le transfert d'office dans le domaine public communal de la rue Lara et de la rue du Château et de procéder au classement de l'emprise foncière de ces voiries dans le domaine public de la commune d'Émeraville. C'est un rectificatif demandé par le... C'est ça. Dans la première délibération, on avait juste nommé les parcelles. Voilà, donc là, les propriétaires. Bon, actuellement, je ne sais pas, les urbanistes, là, ils sont en train de titiller, là, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais bon, regarde toutes les délibérations, moi qui me virgule, voilà. Bon, des questions.
on l'a déjà voté autrefois, mais sans les noms. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Toujours M. Lebron. Alors, restauration de la prévention urbaine renforcée. Voilà. Alors, suite à les délibérations du Conseil du 31 janvier dernier, M. le préfet de Seine-et-Marne a fait part d'observations liées sur la délibération numéro 2022-01-08. Monsieur le préfet souhaite que le Conseil délibère de nouveau dans le but d'apporter plus de précision sur les motivations de la commune pour instaurer le droit de préemption urbain renforcé dans sa délibération du 31 janvier 2022. Je propose de rajouter comme du contexte à cette délibération, dans les termes suivants, la commune d'Émeraville est compétente en matière d'urbanisme et d'aménagement de son territoire, conformément aux décisions des membres élus de l'Assemblée délibérante. Le droit de préemption urbain est un outil essentiel permettant aux collectivités territoriales de mettre en œuvre leur politique en matière d'aménagement du territoire. L'évolution du plan d'occupation des sols et du plan d'urbanisme doit être prise en compte. La loi SRU impose à chaque commune de compter au moins 25% de logements sociaux et qu'à ce jour, la commune ne détient pas le nombre suffisant. Les prescriptions du PEV restreignent fortement les possibilités de construction sur le territoire des communes d'Émeraville, Lonne et Croissy-Beaubourg, et plus particulièrement dans la zone C, où les constructions d'habitats collectifs sont prohibées. La commune d'Émeraville est porteuse de projets urbains sur son territoire et que ces derniers nécessitent l'acquisition par voie de préemption de l'emprise foncière nécessaire. La ZAC Paris-Est, portée par l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, arrêtée par le préfet de Seine-et-Marne, est d'intérêt national. La zone d'activité d'Émeraville, Croissy-Beaubourg et Lonne, portée par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, est d'intérêt communautaire. La commune d'Émeraville est inclue dans une opération d'intérêt national. Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur l'approbation de la délibération du conseil municipal 2022-01-28 en date du 31 janvier 2022 et de remplacer la délibération 2004-07-03 par la présente délibération. Le maire rendra compte des décisions relatives à l'exercice du droit de préemption urbain renforcé de la commune à chacune des réunions obligatoires du conseil. Des questions? Non? À la première représentation, on avait voté contre parce qu'effectivement vous avez remonté comme information qu'il n'y avait pas de motivation. Là vous avez des motivations, mais pour nous, a priori, qui n'a franchement rien à voir avec le droit de préemption urbain renforcé. Vous avez quelque chose certainement pour passer cette délibération, mais on ne saura jamais pourquoi en fait. Bien, je prends note. Hein. Je prends note, disais-je. Alors qui est contre? Ah non, mais j'ai une question. Pardon? J'ai une question. Ah bah excuse-moi. Hein. Ouais, c'est au sujet des 25% de logements sociaux. La mairie donc est intervenue auprès du tribunal pour obliger l'agglo en fait à revenir à présenter la ville sur sa liste des communes exemptées, puisqu'on est en zone de bruit. Donc après le jugement, l'agglo a 2 mois pour revoir et présenter la liste. Donc je voudrais savoir si vous avez des nouvelles à ce sujet-là. Ah, des très bonnes nouvelles, ils étaient très contents. Au prochain conseil communautaire, je ne sais pas ce qui va passer, mais elles ne peuvent pas faire autrement. Ouais. Il y a 2 choses. Ils ont perdu leur procès contre nous. Alors ça, le procès continue parce qu'il y a des dommages et intérêts. On a une lettre du, c'est quoi, c'est le ministre qui dit que bon, on ne comprend pas pourquoi. Non, c'est l'arrêté ministériel qui a été annulé, cassé, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y figure pas. Ça, c'est la première chose. En plus, il y a une loi qui, en 2023, dira très nettement qu'on n'a plus besoin de toutes les autorisations. À partir du moment où les zones de bruit, on ne peut plus construire. Donc, de toute façon, au 1er janvier 2023, on aurait été exonéré. Là, on est exonéré bien avant. La communauté d'agglo va dire qu'elle nous présente parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et nous, on est toujours en procès pour récupérer un peu de l'argent qu'on a donné pour les logements manquants qu'on ne pouvait pas construire. Voilà. Donc on est revenu à une situation à peu près raisonnable, parce que là c'était... Donc on a demandé la rétrocession des pénalités, c'est ça? Alors, je ne sais pas ce que va donner le tribunal, hein. On est contre l'État n'a pas beaucoup d'argent. Bon,
Mais a priori, pour nous, on a gagné au niveau du tribunal, enfin on va gagner au niveau du tribunal. L'arrêté ministériel qui a cassé son ancien arrêté, en disant ça va, le tribunal qui a cassé l'arrêté ministériel, c'est même le Conseil d'État, oui, qui a cassé. Bon, donc maintenant, il n'y a plus de problème, on n'est plus soumis à l'obligation des logements sociaux. Ceci dit, il va en arriver 13 ou 14 ou 15 lorsque l'immeuble sera enfin terminé. 18 logements sociaux, ce qui fait que grosso modo, on arrivera pratiquement à notre quota, puisque je crois qu'il nous en manquait une vingtaine. Si on en a 18, il en manquera plus que 2. Mais après, maintenant, il n'en manque plus du tout, puisque c'est plus au niveau de la... Comment dirais-je, c'est plus au niveau légal, donc maintenant, il ne manque plus rien. Mais l'agglo doit quand même représenter notre ville. Actuellement, oui. C'est stupide, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, en termes de projet, quand même, si ça nous permet, le droit renforcé permet en toute promotion en clos-débris. D'accord, enfin, on ne pourrait pas se permettre de faire des promotions dans la copropriété du clos-débris. Ok, bon, il n'y a pas d'observation, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Après, instauration, alors ça c'est fait. Bon, il y a les 4 demandes de subvention au département pour le bouclier de sécurité, également à la région pour à peu près la même chose, puis ensuite une autre demande de subvention pour la région et pour le département. Il y a donc deux fois deux subventions que vous m'autorisez à demander. Voulez-vous qu'on vous les lise ou préférez-vous qu'on les vote en disant bon, maintenant c'est des demandes de subvention, hein. Alors, la première demande, c'est demande de subvention du département de Seine-et-Marne dans le cadre du bouclier de sécurité. Est-ce que vous êtes des observations, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ah, autant. Je vous écoute. Vous êtes contre? Nous sommes contre le fait de demander encore des subventions pour la sécurité. D'accord. Ok. Bon, donc, alors... que ce soit au département, que ce soit à la région. Donc, c'est bon. Alors, on vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Une majorité. La deuxième, qui est subvention pour le soutien de l'équipement des forces de sécurité. Oui, c'est la même chose. Donc, je pense que M. Huleux et vous, vous allez être contre. Donc, exactement. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Unanimité. La majorité, pardon. L'autre, c'est subvention de la région d'Île-de-France pour le soutien à l'équipement en vidéoprotection. Vous êtes contre aussi, je présume? Oui. Pas de problème, bon, majorité. Et puis, demande de subvention à la région d'Île-de-France dans le cadre du plan sport oxygène, équipement. Pardon? Vous êtes pour, très bien. Alors, qui s'abstient, qui est contre? Unanimité pour le bien. Merci. Donc, je ne sais pas, si vous voulez, on va faire une petite réflexion sympathique pour ouvrir les débats. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les forces de sécurité, nos amis verts. Est-ce que vous ne voulez pas que la police se défende, etc. Oui, il y a encore un débat. Attendez, je peux poser une question à M. Huleux. On parle gentiment avec M. Huleux, on n'est pas d'accord, mais au moins on se parle gentiment. On a parlé plusieurs fois de sécurité dans les commissions ou ailleurs. Et je vous dis, avec le nombre de caméras, au bout de 70 caméras, vous pensiez qu'il fallait demander encore une subvention. Vous l'avez eu du reste pour faire les écoles. Je pensais que ça aurait été fait en premier. Vos plans de sécurité, je suis absolument contre. En plus, on n'a pas le résultat au bout de ce que ça produit. Donc, je serai contre ce système avec sans arrêt des caméras, des radars pour flasher, des choses comme ça. Les radars, il n'y en a pas pour flasher ici. Hein. Alors c'est difficile de faire cette vitesse à l'île, surtout à 5h30. Hein. Je vous propose d'essayer pour voir, mais non. Non. Pour moi, je considère que la sécurité, c'est très important. C'est important. Quand nous sommes arrivés, il faut faire quelque chose, il ne s'agit pas de dire c'est important de ne rien faire. Quand nous sommes arrivés en 1995, c'est vieux, je sais, il y a certaines personnes qui n'étaient pas nées, il avait un petit nid de problèmes où une femme pouvait aller, dont le chef a contesté, était
M. Courtois a ramené à sa juste proportion cette délinquance primaire qui en vient. Aujourd'hui, on ne passe plus du côté du Clos des Briques sans avoir un risque, enfin, on passe sans risque de se faire dévaliser. Par contre, ça a été remplacé par la drogue, c'était un autre problème, mais qui n'est pas le problème de la municipalité. Et l'État nous demande gentiment, je t'ai vu Jean-Luc, laisse-moi terminer. Bon, les deux. Alors, mais le problème pour moi il est simple, c'est qu'aujourd'hui on a réussi grâce à la police municipale et à la vidéo, on a réussi quand même de ne plus avoir pratiquement de délinquance sur la ville, sauf la drogue. Ça, la drogue, on m'a dit, tu t'en occupes pas, c'est pas ton problème. Je rappelle que maintenant, pour avoir les résultats, c'était excessivement difficile parce que quand on pique quelqu'un à une caméra, ça va directement à la police nationale qui le transmet à je ne sais pas où, etc. Et des fois, ça demande 3 semaines pour qu'il y ait un résultat qu'on commence à trouver, etc. etc. Donc, on s'est plaint plusieurs fois à la police municipale, on a posé c'est gentil, mais vous avez des caméras, on a l'impression que vous n'en servez pas. Donc, à la fin, on a quand même essayé de comprendre. Et effectivement, on ne peut pas donner des statistiques comme ça à une vitesse grand V. À partir du moment où vous êtes pris par la caméra, ça passe à je ne sais pas combien d'administrations avant d'arriver à quelque chose. Bon, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est que je crois que maintenant, Émerainville est une des villes les plus sécurisées. Je vous invite à aller faire un tour à Torcy, à aller faire un tour à Logne, à aller faire un tour. Bon. Ils étaient contre tout. Hein. Il y avait la milice de Kellior, c'est-à-dire la police municipale. Après, il y a eu Kellior Big Brothers, il allait regarder grâce aux caméras dans les salles de bain des jeunes filles. Bon. Mais aujourd'hui, tous vos camarades, ils font exactement la même chose que nous, avec du retard bien sûr, mais Logne, Nuazel, Torcy, sauf Champs, la Champs c'est des irréductibles, mais ils sont tous arrivés à la police municipale, ils sont tous arrivés au système de caméra. Alors moi je veux bien tout ce qu'on veut, dire qu'on est pour la sécurité, mais si je lis certains programmes que j'ai eus, où on désarme les policiers, où on leur interdit de faire ceci, où il faut qu'ils donnent leur adresse. En fait, c'est le délinquant qui demande l'identité du policier pour pouvoir faire un procès. Je veux bien, mais il y a les idées, et puis il y a la pratique. Or, je suis un homme de pratique, et pas spécialement dans les que j'étais contre toute sécurité. Oui, j'ai compris. Et là, c'est du supplément et du supplément. Puisque nous prenons en exemple vos collègues aussi font la transition énergétique, font des récupérations, et là, vous ne le faites pas. Donc, voilà. Je pense que dans la sécurité, c'est un sujet sérieux qu'il faut évaluer, même si ce n'est pas un sujet qui me passionne, mais il y a besoin de sécurité, mais il faut savoir aussi mettre des limites. Mais c'est vous qui aviez un programme où vous mettiez la police municipale au centre du Clos des Briques, je crois. Dans un de vos programmes il y a quelques années, la police municipale était mise au centre, c'est bien ça, monsieur Courtois, en plein centre du Clos des Briques. Moi, je ne sais pas si c'était très intelligent. Bon, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, de toute manière, la question n'est pas là. Ça nous a permis de faire un échange. Alors maintenant, moi, j'ai monsieur qui voudrait bien prendre la parole. C'est juste pour vous dire que jeudi soir, il y a eu une tentative d'enlèvement sur 2 enfants au Clos des Briques. Et que grâce aux caméras, on a réussi à avoir le numéro d'immatriculation, le visage des gars, et maintenant c'est à la nationale, et grâce aux caméras, on va, je pense, pouvoir les arrêter pour qu'ils n'aillent pas réitérer. Si je veux bien vous suivre et vous entendre ce que vous dites, je ne le mets pas en doute. Pourquoi n'a-t-on pas des évaluations sur le taux d'élucidation, sur le nombre d'actions qui se passent et le résultat au bout? On ne l'a jamais. La réponse qui m'a été donnée tout à l'heure, c'est on ne peut pas dans l'instant. Si on ne peut pas dans l'instant, je vais vous expliquer pourquoi. On m'a posé des questions par rapport à ça, je n'ai pas le droit de répondre parce que il y a une instruction. Et pendant une instruction, vous ne pouvez pas donner des informations. Non, mais je ne demande pas de passer des lois. Quand on vous demande s'il y a un système complet de sécurité qui est complexe, avec plusieurs outils différents, est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir une évaluation de ce système? En tout cas, je ne dis pas dans l'instant, en dérogeant aux règles du secret judiciaire. Ce qui est important, c'est que le travail soit fait. Ce qui est important, c'est qu'on puisse amener les éléments comme quoi ce qui a été fait
même si ça pourrait ne pas me plaire, est efficace et a effectivement une efficace. valorisation. Mais Mais vous le reconnaître que dites, c'est efficace. vous le dites, prouvez-le. Vous pouvez reconnaître que c'est efficace. Mais prouvez-le. Bah oui, puisqu'on a réussi Monsieur il le... n'y a pas d'évaluation du système. Monsieur le... On reprend... Non, Jean-Luc, attends. On reprend le problème. Tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, je reçois un petit papier, écrit très petit, du reste, il faut que je le lise à la loupe à mon âge, qui donne l'état des vols qu'il y a eu sur la commune, l'état des vols. Bon. Mais quand on me dit, dans les 6 mois qui précèdent, il y a eu 6 vols, ça ne veut rien dire. Il y en avait combien avant? Alors il faudrait que j'ai les statistiques avant 95, qu'est-ce qui se passait avant. Donc on peut avoir ce genre de renseignements donnés au compte-gouttes par l'administration, qui me donne, voilà, il y a eu 2 attentats, etc. Alors c'est marrant parce qu'en plus il raisonne en pourcentage. Alors la dernière fois il m'avait donné Noisiel, je dis n'importe quoi. Il y avait 20 vols. Bon, mais il y avait une augmentation de 1%, parce que d'habitude il y en a 40, ou il y en a 30. Et Braville, il y a eu 2 vols de voitures. Comme la précédente, il y en avait 0, augmentation de 100%. Donc on ne peut pas non plus, c'est très difficile de donner des renseignements, d'abord parce que ce n'est pas nous qui les avons, c'est la police nationale, c'est pas la police municipale. La police municipale peut nous dire, voilà, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Maintenant, les résultats, quand on va retrouver les 2 bonhommes vont essayer, ou les 3 bonhommes vont essayer d'enlever des bombes, quand est-ce qu'on aura les résultats? Par qui? Alors j'en sais rien. Alors, voilà, ce que je veux vous dire, c'est pas si simple que ça de dire les cas. Il est ce que dit votre élu. Si ça empêchait que ça puisse ce délit aller au bout, c'est un résultat, ça. On le sait. Voilà, mais on n'a pas besoin de savoir si après il y a eu le tribunal et quelles sont on va pas vous appliquer sur le nombre. On va pas vous appliquer. Que vous avez pour la sécurité, j'aimerais que depuis tant d'années, on puisse avoir des comparaisons, se disant au moins ça absorbe 30, 60, 80% des délits et qu'effectivement, arriver à un moment comme quoi, effectivement, ils en font encore. Et c'est toujours encore sans jamais donner de réponse. Moi, un gestionnaire qui investit autant d'argent dans la commune, il n'y a pas d'évaluation derrière. Monsieur, pour moi, les résultats sont simples. Par rapport au passé, où on en est. Par rapport aux communes en voisinance, où on en est. Ça, c'est un terme de comparaison qu'on peut avoir facilement. Alors, ça, je peux vous dire le nombre d'attentats qu'il y a à Champs, je peux vous dire le nombre d'attentats qu'il y a à Logne, etc. Alors, attentats ou vols, etc. Et puis comparer à celle des Brinvilles. Alors, on va me dire, les Brinvilles, il n'y a que 7000 habitants. C'est évident. Alors, je ne sais pas les comparaisons qu'on peut faire. Alors, si j'avais des statistiques depuis 95, quand on est arrivé, nanana, on va dire, attendez, 95, on était que 5000 ou 6000 habitants, maintenant on est 7000. Donc, ce que vous réclamez, et c'est votre problème, c'est le problème de tous les maires, c'est que vous êtes des beaux théoriciens, mais quand on essaie de poser des questions pratiques, il n'y a plus personne. Vous êtes toujours en train de dire, il y a qu'un, il faudrait vous donner ça pour... Oui, monsieur, mais avant de se réfléchir là-dessus, il faut savoir qu'il y a peut-être un gars qui va être tué et que le fait d'avoir un policier armé ou le fait d'avoir une caméra, bah, ça va peut-être supprimer ce risque. Point. Je ne pourrais pas vous dire combien de risques ça a supprimé, mais au moins je ne pourrais pas dire... Vous avez une vice-présidente de l'AMF qui est maire de Beauvais, qui est dans votre parti, ou à côté de votre parti, à droite, ce n'est pas le mien, ça j'ai remarqué, qui a fait tout un rapport tous les 5 ans sur effectivement la notion de sécurité et l'engagement de matériaux et de personnel pour arriver à ces résultats, qui a fait des abacs, qui prend en compte que la réalité des caméras ça vous plaît, est aussi assez dissuasive. Vous êtes content. En fait, j'aurais dû faire expert comptable. Ça change. Parce que vous adorez. Voilà. Non, parce que vous ne pouvez pas donner le résultat parce qu'il y a un encours judiciaire, on n'a aucun résultat. Ouais, d'accord. Ok. J'ai compris. Bon, vous ne parlez pas des petites villes comme la nôtre, avec des villes comme Beauvais ou comme... Elle n'est pas complètement stupide, cette personne. Elle fait pour les villes de moins de 10 000 habitants qui sont en petite ou en grande c'est encore à couronne. moi de donner la parole. On a bien discuté là-dessus. Je ne suis pas en discuter avec vous. Dernière délibération. Oui. Ah, vous êtes bien placé. Oui, vous devriez juste dire à votre opposition que vous n'avez pas envie de leur donner les chiffres. Parce que chaque année, le chef de service, il vous fait un bilan.
Moi, je vous en ferai. Attendez, le bilan des services, c'est pas le nombre de meurtres, c'est pas le nombre de vols. Moi, je vous disais le nombre d'interpellations faites Et grâce à vous êtes parti, vous avez bien remarqué. le nombre de réquisitions d'OPJ, je vous disais tout, vous aviez tout. D'accord. Mais je ne sais pas ce que voulait M. Hulot, c'est de savoir si ça baisse ou ça augmente. Alors écoutez, il y a plein de choses que je peux vous faire. Je veux savoir une évaluation générale, pas que ça baisse. J'ai bien compris, mais sur la sécurité. Monsieur Hulot, tout ce que je vous donnerai ne vous satisfera pas. Mais je le sais. C'est pour ça que vous donnez rien. C'est pour ça que vous donnez rien. Voilà. Comme ça, on nous fait voter pour des suppléments, des demandes. Et vous votez contre. Et on ne sait toujours pas. Bien sûr, je vote alors. Allez, on est parti. Tarification des locations de salles municipales, ça c'est Monsieur Lafleur. Raison. Bien. Par délibération 2015-06-02 en date du 29 juin 2015, le tarif de location de salle municipale avait été fixé pour les individuels et les associations. Par délibération 2021-11-03 du 3 novembre 2021, il avait été rajouté la possibilité de louer les salles communales, François Villon et François Rabelais, en direction des associations à caractère politique. La nouvelle destination de l'espace Guidru, suivant les demandes, permet aussi d'accueillir ce type de réunion. Il convient donc de fixer un tarif pour la location de l'espace Guidru. Voilà. Vu l'avis du bureau municipal, on propose de fixer le tarif de location à 300 € pour les 4 heures, sachant que toute série de 4 heures entamée sera facturée. Ces locations sont réservées aux associations politiques locales ou à des manifestations à caractère local, c'est-à-dire principalement communal. Des observations? Oui. Je remarque juste qu'il faut être député, enfin ex-député, puisque vous avez perdu les législatives, pour prendre vous aussi. Oui, mais moi je le savais. Mais. Ah bah tu le savais. Moi aussi. Voilà, c'est pas la baguette en ce moment. Mais donc il faut être député ou ex-député pour ne pas payer les locations de Guidru. C'est idiot, elle cherche. Ah bon? Vous n'avez pas fait la fête? Elle est venue en tant que. Elle a été dire bonjour aux gens qui mangent du chien. Ouais. C'est tout. Elle a super bien mangé. Alors il fallait aussi, quand elle est allée à la Farfouille, il fallait aussi lui faire payer. C'est ridicule ça. Non, justement, ce genre de délibération, je l'ai pris parce que je me suis dit, un jour, on va peut-être avoir ça. Donc on avait déjà eu une discussion avec M. Hulot, on avait fixé un prix qu'il avait trouvé trop important, je crois me rappeler. Bon, donc il manquait la salle Guidru, on rajoute la salle Guidru. Maintenant, si ça ne me plaît pas, on vote contre, et puis on n'en parle plus. Le tarif me paraît relativement pas trop cher, ce qui permet à nos politiciens qui n'ont pas d'argent, chacun le sait, de venir l'utiliser, mais ça sera aussi bien pour les LR s'ils arrivent avec une dizaine, que pour les autres qui en seront prêts une quinzaine aussi. Tout le monde peut remplir, hein, c'est ouvert. Hein. Voilà, allons-y. Une observation, monsieur le maire, c'est que ce que vous dites des politiciens, je pense que ça ne concerne pas les gens qui sont en association politique sur la ville, uniquement sur la ville. Moi, je considère qu'on fait un devoir civil, citoyen sur la ville en éclairant les administrés de nos politiques ou de nos propositions pour qu'après ils puissent faire un choix éclairé. Et je trouve que ce prix est vraiment trop cher, même s'il pourrait être suffisant pour une organisation politique autre que localement implantée. D'accord, ok. Et donc je serai contre. Alors on passe au vote, qui est contre? Ok, donc majorité. Alors, dernière chose, vous avez le tableau récapitulatif des décisions que le maire a prises. Donc là, il n'y a pas de vote, c'est juste pour vous informer. Et je vous souhaite une bonne continuation, à moins que vous ayez... Oui. On aurait voulu savoir, vous avez le paiement des heures supplémentaires pour les agents catégorie B et C pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril. Oui. Qu'est-ce qu'il en est pour les catégories A? Combien sont payés? Comment sont-ils payés?
Bah oui, parce que vous ne dites pas toujours tout, donc ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, j'aurais bien voulu savoir comment se fait qu'on n'a pas de délibération, vous n'avez pas de prise de décision sur l'évacuation des terres du Pylos, puisque vous devez enlever la terre avant le 23 juillet. Je ne sais pas où vous en êtes. Ah, bon, ça c'est une question plus intelligente. Alors, pour l'instant. Non, parce que comme on est sur la peau des agents, donc je me posais la question. Oui, oui, je comprends bien. Et vous avez raison de nous la poser, comme ça vous pourrez écrire n'importe quoi sur vos blogs. Alors, je reprends. En ce qui concerne la terre, donc nous sommes au tribunal pour avoir un délai supplémentaire, puisque pour enlever la terre, il fallait qu'on puisse aller faire du carottage, et la société Pylos nous avait interdit de le faire pour l'instant. Donc on va aller au tribunal pour dire qu'on veut un délai supplémentaire pour la terre. Pour le reste, je crois, je ne vous le dis pas parce que c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous et ça vous gênerait pas pour la commune, mais pour vous et tout ce que vous avez écrit comme bêtises là-dessus. J'ai entendu parler de 7 millions d'enlèvements de la terre. Ça, c'est chez vous. 3,5 millions. 3,5 millions, bah, ça vous a diminué de moitié, c'est bien. Donc 3,5 millions. Et 200 € à partir du mois prochain. Vous, j'ai pas entendu grand-chose pour l'instant. Alors, pour nous, c'est très clair. On fait donner des assurances. Déjà, ça ne fera certainement pas ça. En plus, on a trouvé quelqu'un qui retiendra la terre et qui en a besoin pour pas très loin d'ici, donc ça ne coûtera pas ce prix-là. Ensuite, on n'a pas encore été jugé sur le fond. Et donc, sur le fond, on est en appel. Donc, on va essayer de démontrer par A plus B que c'est un service qu'on a rendu gratuitement. Parce que je vous rappelle quand même, pour situer l'affaire, la société Pylos a acheté ce terrain dans lequel il y avait un immeuble qui était pratiquement tout cassé. La personne de société Pylos, bah, il était dans le sud, hein, comme beaucoup de gens d'ici, il part dans le sud, puis il travaillait pour la ville. Bon, et il a demandé à la commune, enfin, monsieur Courtois était dans le coup, donc il va nous dire si je dis le mensonge, il a demandé à la commune de s'occuper de sécuriser la terre, avec une hauteur qui était prévue entre 5 et 6 mètres, ou 4 mètres, je ne sais plus. Bon, on a respecté, puisqu'il y a 60 000 mètres cubes de terre, donc il y a une hauteur de 5, ça correspond à ça. Bon, donc gratuit. Si Pylos avait été obligé de sécuriser comme ça, il fallait qu'il amène à peu près 750 000 €. Bon, il n'a pas fait. Donc on dit au tribunal, attendez, on a été gentil. L'erreur, c'est qu'on était trop bon, on aurait dû dire c'est démerde-toi, il y aura un mort, et ben c'est ton problème. Non, on n'a pas fait ça, on a dit, mais écoutez, voilà, on va gentiment vous aider, puisque vous n'êtes pas là, et on a mis la tête. Voilà. Maintenant, Pylos me dit, je veux, je crois, 4 millions, on peut voir, hein. Et je me demandais pourquoi. Alors j'ai regardé les bilans de la société Pylos. Alors la société Pylos, elle n'a pas déposé son bilan au greffe du tribunal de commerce depuis 2017. Tous les ans, on doit déposer le bilan au registre du commerce. Puis quand on voit le bilan de 2017, ça c'est le 31 décembre 2017, le dernier qui a été déposé. On s'aperçoit qu'il y a une perte pour un capital, je veux dire n'importe quoi, de 100 000 €, il y a une perte de 800 000, 1 million, 1,5 million. Donc, il aurait dû être dissous, parce que quand vous avez bouffé la moitié de votre capital, la moitié, vous devez soit intégrer de l'argent dans l'affaire, soit dissoudre la société. Et pour finir, pourquoi demande-t-il 4 millions? C'est parce qu'il a un prêt d'1,3 million, 1,4 million, 1,6 million. Et qu'il a mis un compte courant, il a apporté 2,2 millions, ce qui fait 3,8 millions. Ce qu'il veut, c'est récupérer et son prêt et son compte courant. Mais ça n'a rien à voir avec le marché. Parce que le marché, c'est 110 € le mètre carré, multiplié par, si vous voulez, par les je ne sais pas combien de mètres carrés, mais on arrive, pardon 17 000, bah on arrive à quelque chose par 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Donc tout ça, on va le dire au tribunal. J'espère que le tribunal, c'est souvent, c'est pas les comptables, les juristes, enfin, j'espère qu'ils comprendront ça, et qu'a priori, je ne pense pas que nous soyons très en difficulté dans cette affaire. D'autant plus que nous avons proposé à M. Pylos, qui a refusé, le fait d'acheter son terrain, pas nous, l'entreprise qui achetait son terrain et qui faisait elle-même l'enlèvement à ses frais, parce qu'elle a besoin de terre ailleurs. Et M. Pylos a refusé. Alors, si, vous savez, maintenant je commence à m'inquiéter avec la justice, parce que je vois pour le meurtre, le tribunal, puis l'autre tribunal, pas bon,
Alors que le rapporteur a dit la même chose, a dit la même chose que le jugement en première instance. Qu'est-ce que va décider la justice chez Mulot? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on s'est couvert à droite, couvert à gauche par les assurances, couvert partout. Non, je ne sais pas, mais je suis content que vous m'ayez posé la question. Monsieur le maire, oui, le récit que vous faites n'a rien à voir Il a avec ce qu'il y a eu au raison. tribunal. À partir du moment où un maire, volontairement, je vous l'accorde, veut bien rendre service à un propriétaire d'un terrain privé pour le sécuriser parce qu'il y a X problèmes. Pourquoi pas, c'est les données du problème. À partir du moment où vous vous chargez de faire ce travail-là, ça devient un chantier public. C'est pas sûr. Et là-dedans, il n'y a rien. Non, Il n'y a rien qui tient en tant que chantier public. Donc que justement. ce monsieur il ait déposé le bilan ou pas, c'est pas le propos. Le propos il est qu'il y a eu un jugement qui vous demande au 23 juillet de cette année d'enlever la montagne de terre qu'il y a sur le terrain. Vous avez compris ce que je vous ai dit quand même. On n'a pas pu rentrer. On ne peut pas enlever la... Attendez. Écoutez un peu ce qu'on dit. On n'a pas pu rentrer. Il n'a pas voulu pour des raisons XY. Et on ne peut pas enlever la terre si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut un carottage. Alors on en a un. L'ennui c'est qu'on a un carottage sur 10 Mais oui, je sais, vous demandez des expertises sur la hauteur réelle, sur le carottage, mais non, sur je la parle pas de nature. ça. En attendant, il y a de l'argent